Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Marie. Marie-Hog et je suis designer d'intérieur et je travaille sur le projet du Petit Quartier depuis le tout début. Donc, on parle de 1 an et demi, au tout début avec Richard Pinchot. 2 ans. Comment? 2 ans? T'as-tu déjà 2 ans? Mon Dieu, pourquoi j'ai dans la tête ça fait 1 an et demi? Le temps passe vite, donc. Le temps passe très vite. Donc, c'est ça. Donc, le but du quartier, vous le savez, c'est d'avoir des maisons abordables au niveau de la coopérative. Et mon travail à moi était de créer des maisons avec beaucoup de rangements, malgré le 480 pieds carrés. Bonjour Sylvie. Malgré le 480 pieds carrés. Donc, il fallait maximiser l'espace, bien entendu, en respectant les proportions normales, hein, parce qu'on veut quand même un aire de vie agréable. Ça prenait quand même un espace cuisine, salon, chambre à coucher, salle de bain, où on pouvait avoir tous nos électroménagers sans problème. Et c'est ça. C'est sûr que pour vous autres, vous n'aurez pas le choix. Vous allez être obligé de faire un peu de ménage dans ce que vous avez. Quand je dis ménage, c'est faire des tris. Parce que c'est pas le rangement comme tel, tu sais, c'est pas les garde-robes, c'est pas les portes d'armoire qui vont manquer parce que ça, vous avez quand même assez de rangement pour le pied carré. C'est plus par rapport à vos meubles. Est-ce que tout le monde est venu au Salon Expo Habitat et ont visité la maison? Tout le monde est venu? Est-ce que c'était bien pour vous? Est-ce que c'était quoi votre impression? Ça paraissait plus grand ou plus petit? Plus grand. Bon, c'est ça que je trouve le fun, c'est que c'est souvent le commentaire que j'ai entendu. C'est rare que les gens ont dit hey, « Mon Dieu, que ça a l'air plus petit que je pensais. » C'était plutôt le contraire. Oui? Si le deuxième est fermé complètement, j'imagine qu'une illusion est différente. Ça, vous avez absolument raison. C'est sûr que... Mais encore une fois, vous allez voir un petit peu plus tard parce que je vais vous parler un petit peu des couleurs à penser dans la maison. Et puis, il y a une façon simple de donner de la grandeur, de donner de l'espace visuellement avec la couleur. Mais vous avez raison, le plafond donnait un effet quand même assez agréable. Mais je pense que même tous les modèles de maisons qui ont été pensés, que ça soit comme celle au salon, je m'excuse, avec le petit bureau, ou qui deviendra une chambre, ou encore qui soit une aire ouverte complète, je pense que ça va donner l'effet voulu. Vous allez avoir relativement beaucoup de rangements. C'est pas le problème là du tout. En ce qui concerne, pardon? J'aurais une question. Oui, allez. Je sais que les armoires, il allait au plafond, c'est-à-dire il n'allait pas nécessairement au plafond. L'ouverture n'allait pas jusqu'au plafond. L'espace qui a finalement été encloîtré, si tu veux, est-ce qu'il y a façon d'utiliser ça? Parce que pour moi, même s'il y a une planche, c'est de l'espace gaspillé. Oui, mais malheureusement, c'est comme ça que les armoires sont conçues, les cabinets sont conçus, ils ne vont jamais jusqu'au plafond. C'est toujours une petite moulure décorative qui vient finalement ceinturer l'armoire. OK, parce qu'il y a quand même, vu que les plafonds sont plus hauts que la normale, il y a quand même un bon, je ne sais pas, 10 pouces ou 12 pouces. Pas tout à fait, je vous dirais un peu moins que ça. Mais pour ce qui est des armoires, tout est déjà, comment je vous dirais, canné. On ne peut plus bouger les armoires. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous allez avoir tout simplement. Okay. On ne peut pas avoir, de toute façon, des armoires, des caissons placés jusqu'au plafond, ça ne se fait pas. Premièrement, la raison est simple, c'est que si jamais le plafond n'est pas tout à fait droit, puis c'est ce qui peut arriver, j'ai beau avoir 8 pieds de plafond, je peux me retrouver avec 96 là, puis 95 et 3/4 là, j'ai un problème avec mon caisson, donc c'est pour ça que les caissons sont toujours placés plus bas, puis qui viennent carrément ceinturer, vous savez, avec la moulure. Des fois, c'est des grosses OG, mais dans le cas, ce que vous avez vu au salon, c'est plus une moulure qui est plus droite, là, qui fait le tour. Fait que c'est comme ça que les armoires sont faites. Okay. Ça vous va? Oui. Ainsi des tiroirs qu'on voit maintenant partout dans les armoires de cuisine. Mettons, j'ai vu l'armoire au-dessus du micro-ondes. C'est pratique, c'est pour vraiment c'est profond comme ça et puis haut.
C'est pas pratique pour ranger, pour atteindre, ça va prendre un petit banc ou quelque chose. Oui, mais peu importe, toutes les armoires qui sont moindrement hautes, vous allez avoir besoin d'un petit banc pour y avoir accès. Fait que on ne peut pas laisser un espace vide, donc on veut le combler justement pour maximiser le rangement encore une fois. Souvent, qu'est-ce qu'on fait dans les armoires qui sont plus hautes? On va aller ranger les plats qu'on se sert le moins, c'est bien certain. Là. Le day-to-day est plus au niveau, du moins au niveau là, si on peut dire, là. Mais ce qui est qui est supérieur, à ce moment-là, c'est à vous de ranger la vaisselle ou les chaudrons, peu importe, caclon à fondu, raclette qui se retrouvera en haut complètement. Donc, la règle de base pour donner un effet de grandeur à cette charmante petite maison, c'est simple, c'est de l'agrandir visuellement. Et en l'agrandissant visuellement, bien, c'est sûr qu'on va apporter de la clarté. Et vous savez que les couleurs transforment beaucoup les volumes, donc il s'agit de ne pas surcharger l'espace. Ça, c'est bien important. Pour les planchers, pour agrandir une pièce, je ne sais pas si vous avez remarqué, au salon, les planchers étaient tous pareils. Hein, vous avez remarqué? La seule chose, c'est qu'il faut penser qu'au salon, nous, on avait 2 jours pour construire la maison et on ne pouvait pas mettre de la planchette de vinyle au plancher. On ne pouvait pas coller, on ne pouvait pas mettre de colle. Donc, c'est la raison pourquoi on a mis un plancher flottant. Si vous n'aurez pas ce choix-là dans vos maisons, vous allez avoir d'autres choix à ce moment-là. Voulez-vous me poser une question? Non? OK, ça va. Bien, ça l'est. C'est ça, là, Non, ce n'est pas du plancher flottant. Ça, c'est de la planchette de vinyle. Ah, c'est ça qu'on pense. Oui, c'est de la planchette de vinyle. Oui, Est-ce que ça garde la chaleur autant que de la céramique? oui, madame. Absolument. C'est marché, c'est évident. Oui, mais n'oubliez pas que vous avez des planchers chauffés. Oui, oui. C'est ça, Donc, mais je veux peu savoir importe le matériau que vous allez mettre par-dessus, c'est sûr que vous allez avoir... Pardon? La céramique à bois de chaud. Oh que oui, je peux vous le dire. Moi, c'est ce que j'ai chez moi, puis vous allez avoir les pieds assez chauds. Oui, vous allez avoir un grand plaisir à chauffer votre maison, juste par les planchers. Oui, ça, c'est assez agréable aussi parce que, tu sais, la chaleur, elle monte là. Puis vous allez voir, il y a différentes façons de pouvoir gérer votre thermostat. Vous le verrez quand vous serez au petit quartier. Mais il y a une façon, c'est soit qu'on chauffe par le sol, donc on demande au sol d'atteindre une température X, donc je lui demande 18 degrés. Le sol, lui, ses sensors sont dans le sol. Donc à 18, lui, il va arrêter là. Par contre, on peut le demander à avoir à la hauteur comme ça, parce que votre thermostat va être à la hauteur comme ça ici. Et vous pouvez demander à votre thermostat, c'est qu'à 17, à l'air ambiant, ou 18, il va arrêter. Donc, vous allez voir, il y a 2 façons de pouvoir chauffer votre maison. Puis, vous savez, quand on utilise des planchers chauffants, il y a une chose qui est très, très, très importante, c'est de ne pas jouer avec le thermostat. Parce qu'à chaque fois que vous allez lui faire une demande de « OK, je te baisse de 3 degrés pour la nuit », dites-vous bien qu'à 6 heures le matin, quand vous allez lui redemander de partir, ça va y prendre un temps. Un méchant temps, là, on peut parler de 2-3 heures avant qu'il réatteigne la température que vous vouliez. Donc, on suggère fortement pour une économie d'énergie, puis c'est vraiment prouvé, c'est de ne pas jouer avec ça. Donc, vous choisissez la température qui vous plaît, vous la laissez là, elle n'ira jamais plus haut, puis elle n'ira pas plus bas non plus. Donc, soyez confortable, puis laissez le thermostat bien tranquille parce que vous allez voir, vous allez dire, mon Dieu, ça coûte cher, un plancher chauffant. C'est sûr que si vous êtes toujours en train de monter, descendre, vous allez voir qu'il n'aime pas ça, il devient assez énergivore. Merci. L'été, on peut le fermer quand même. Ah oui, mais tu sais, si à l'été, tu lui dis, moi, je le veux quand même à 18 ou 17, il ne partira pas s'il fait 20 dans la maison, puis s'il fait 26, vous comprenez, hein? Exactement, vous avez juste à lui trouver une température, puis vous le laissez tranquille, il ne partira pas. Quelle est la durabilité, la résistance des planchettes? Bien, la planchette, c'est une bonne résistance, mais si on compare à une céramique, c'est sûr que c'est pas la même chose. OK? S'il y en a qui ont des animaux, hier, c'était la question, justement, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Oui, mais nous autres, on a des chiens. Qu'est-ce que vous suggérez? » C'est certain qu'entre une céramique et une planchette de vinyle, la céramique est beaucoup plus résistante. Ça, c'est certain.
Mais les prix entre la planchette et la céramique doivent être très... Bien, il y a une différence, c'est certain, mais tout a été pensé pour que vous soyez quand même capable de vous le permettre dans le montant de maison que vous voulez payer. OK? Là, moi, je n'entrerai pas dans les prix sur rien ce soir. Ce n'est pas le but du tout. Ça va être quand vous allez faire l'exercice et que vous allez choisir vos matériaux, c'est là que vous allez voir la différence de prix. Est-ce que ça vous convient? Parce que je n'ai pas la liste de prix puis je ne veux pas gérer ça parce qu'on aurait pour 3 heures, je crois, à parler d'argent. Et puis, c'est pas moi le ministre des Finances, malheureusement. Savez-vous quand est-ce qu'on va avoir le calculateur? Oui, je crois que c'est d'ici à peu près 2 semaines, c'est ça, hein? Tu le sais pas? On était supposé de l'avoir cette semaine. Oui, c'est ça, mais c'est retardé d'à peu près 1 semaine ou 2 là, pour le calculateur. Mais nos choix, il faut les faire à la fin du mois, hein? C'est ça? Oui. Mais là, si on a rien qu'une semaine. Là, 2 semaines, c'est pas long. C'est pas le fun d'avoir rien qu'une semaine, puis on avait un mois de prévu. On va voir de quelle manière que ça Je peut pense qu'on aller. ne déménage pas le 17 en juillet 2018. Parce qu'on va avoir le temps. Voilà un avantage. Ce qui arrive, c'est que les offres d'achat, il faut qu'ils soient faits en mai, pour que juin soit tout réglé, pour qu'on puisse procéder au contrat des constructeurs et ainsi de suite. Mais s'il y a lieu, on verra. Quand que les calculateurs seront prêts, on verra à ce moment-là. Puis la décision se fait à l'ensemble. C'est ça, parce qu'en faisant vos choix d'ici les prochaines semaines, ça va vous permettre de savoir aussi à quel prix revient votre maison. Ça, c'est important pour vous. C'est une grande décision que vous avez à prendre. Si vous faites le move ou pas, finalement, hein, c'est un peu ça, là. Mais chaque choix, on ne sait pas comment ça coûte. Fait que c'est Vous allez le savoir dans le calculateur. De toute façon, la prochaine réunion, Amélie va être ici, Le 16. avec le 16, là, c'est ça. Vous allez sûrement l'avoir à ce moment-là. Parce qu'eux, à la fois, vont pouvoir vous parler de ça. Le chargé de projet qui prépare le calculateur, il va être là le 16 avril. Oui, c'est ça. Fait que ça va être vraiment... Je pense que vous allez parler d'argent cette soirée-là. Oui. Vous allez pouvoir parler dessous. 16 avril? Oui. Ça, c'est dans 2 semaines, hein? 1 semaine et demie, dans le fond, c'est vendredi. Je pense. OK. Je ne savais pas. Ah, c'est la bibliothèque, Donc, pour agrandir la pièce des planchers, c'est un petit peu... Dans le fond, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais vous donner un petit cours 101, OK? Je veux juste vous diriger à la bonne place parce que vous allez avoir beaucoup de choix à faire. Vous allez dire, hey, mon Dieu, c'est beaucoup, je ne sais pas quoi prendre, qu'est-ce que je devrais prendre? Fait que je suis un peu là pour vous aider, vous diriger. Puis, bien entendu, je vous ai fait des choix, mais vous avez le droit de faire les choix que vous voulez. Je n'impose rien du tout. Les choix ont tous été faits pour qu'ils s'harmonisent bien avec tout. Donc, on parle autant des planchers de vinyle, la céramique, les armoires, les comptoirs, le dosseret de céramique. Puis, vous avez beaucoup de choix. Je peux vous le dire parce que bien souvent, dans des projets très gros, de pas mal plus grosse valeur que votre projet, on parle de 4 choix de céramique, on parle de 4 choix de plancher, puis les gens n'ont pas d'autres choix. Donc, vous êtes assez gâtés parce qu'on a beaucoup de choix. Il y a quand même 4 planchettes de vinyle, 3 céramiques 12-12, 6 12 par 24, puis 2 6 par 36. Fait que je pense que vous allez être capable de trouver quelque chose qui va être intéressant dans tout ça. Donc, ce que je voulais vous parler par rapport au plancher, dont au salon, OK, c'est que j'avais mis le même plancher partout. Avez-vous remarqué que, je ne sais pas si vous êtes capable de l'imaginer, c'est quand on n'a pas de blocage, tu sais, on le voit ici, là, on a un très bon exemple, hein? La tuile est blanc-beige ici, puis je me retrouve avec quelque chose de plus foncé, du suite, ça coupe, voilà. Fait que, tu sais, ton effet de grandeur, ton effet de prolongement, tu ne l'as pas bien, ça coupe tout de suite. Fait que ma suggestion, c'est d'essayer d'unifier vos planchers au rez-de-chaussée. Donc ça veut dire salon, cuisine. S'il y en a qui ont le bureau ou une chambre à l'arrière, essayez de mettre tout le même plancher, idéalement. Quelqu'un me posait la question, ouais, mais ils vont le poser dans quel sens, le fameux plancher? Pour donner un effet de longueur, je vais le placer justement dans la longueur. Je vais juste vous mettre comme un petit plan pour qu'on se voit, là. Donc ici, on a justement avec le petit bureau à l'arrière. Donc c'est sûr que mon plancher va s'en aller dans ce sens-là. Que ce soit de la planchette de vinyle, qui est une imitation de bois franc,
ou encore le 12 par 24. Je suis supposée de le fermer. Moi, je vais regarder, moi aussi. On sait jamais, tu sais. J'ai pas dit le fermer, il n'est pas fermé. Et qui t'écoute, hein? Pas tout dit. Puis on oublie la salle de bain dans l'exemple que vous donnez. Là. Ben, pas nécessairement. Je te dirais que tu pourrais la mettre ta salle de bain aussi avec, là. T'es pas obligé, absolument. Tu pourrais très, très bien la mettre. Il n'y a pas de problème. Parce que si tu mets de la planchette de vinyle, la planchette de vinyle va très bien dans la salle de bain aussi. Il n'y a pas de problème. L'eau ne la dérangera pas. Pas du tout. Oui? Vous avez parlé de vinyle puis de céramique. Est-ce que l'option du béton est encore... L'option du béton est toujours là. La seule chose, c'est que je ne suis pas en mesure de vous donner des couleurs parce que la personne qui va faire les planchers de béton n'a pas été encore assignée. Lui, ben, cette personne-là risque d'arriver avec soit ses propres couleurs à lui et vous allez pouvoir choisir dans ses couleurs. Ou encore, l'autre choix, c'est que peut-être il va aller chercher un béton d'une autre compagnie. Vous savez, il y a tellement de produits maintenant, fait que ça risque d'être ça. Fait que pour le moment, si vous voulez du plancher de béton, faites-vous confiance. Il n'y a pas de problème. Vous allez trouver une couleur qui va bien aller avec vos choix. Tu sais, partez pas nécessairement de ça. Oui, ça va être un béton poli. Oui. C'est un scellant qu'on applique par-dessus. C'est très, très résistant. Ce qu'il faut faire, peut-être vous avez déjà vu des bétons, mais avec un époxy par-dessus. Ça, moi, j'en ai vu plusieurs fois, là, puis c'est pas très beau parce que quand ton époxy est très brillant, bien, tu sais, tout ce qui est brillant puis qui est moindrement égratigné paraît énormément. Tout ce qui est sale paraît aussi. Tu as absolument raison. Une goutte d'eau qui tombe par terre si tu ne l'as pas essuyée. C'est affreux. Oui, mais ça, c'est encore une question de couleur. Hein? Ça dépend toujours. C'est comme un chien blond qui est sur un plancher foncé. Ça va paraître et vice-versa. Fait que c'est un peu ça, là. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir un plancher de béton? Je n'ai jamais vu. Ben, écoute, un endroit... Chez mon dentiste. on va prendre son numéro avec l'époxy, celui-là. C'est brillant comme un miroir. Mais ça ne sera pas d'époxy. Il ne faut pas que ça soit d'époxy. Je ne vous le conseille pas, ça ne sera pas ça. Je pense le roi du béton. Oui, exactement. Le roi du béton. Ils ont des bonnes photos sur leur site Internet. Allez voir sur Internet. Faites juste taper plancher de béton, vous allez voir. Tu sais, c'est sûr que le béton, après ma barre, il est gris. Hein? Mais on peut mettre des couleurs dedans. Fait que c'est pour ça la personne qui va faire le plancher va vous arriver avec une sélection de couleurs, tout simplement. Mais c'est toujours des tons de gris ou tu peux avoir un béton beigouille, là? Oui, tu pourrais. Plus greige, par exemple. Il va sortir plus greige, oui. Ouais. Parce que ça reste que c'est comme une teinture un peu translucide hein, qu'ils vont appliquer dedans. Fait que tu as toujours un peu le mélange du gris avec ta couleur. Oui, exact. La finition, c'est quoi? Vous avez dit que c'est pas de l'époxy, mais c'est quoi? C'est un scellant qu'ils mettent par-dessus. Okay. Normalement, c'est 2 couches de scellant qu'on applique par-dessus un plancher de béton. Puis c'est extrêmement résistant, je peux vous le dire. Moi, j'en ai dans mon bureau, là, puis écoute, tout le monde rentre en botte dans mon bureau. C'est pas compliqué. Puis j'ai 2 chiens. Puis, mais c'est très facile d'entretien. C'est juste qu'il faut aimer le béton parce que ça reste que c'est une matière qui est peut-être un peu plus froide. Hein? Ça donne un look aussi. C'est pas tout le monde qui recherche ce look-là. C'est un look un petit peu plus industriel, un petit peu plus contemporain dans le sens que c'est plus voyons, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui en décoration, qu'on va mêler le bois, le métal et le béton. Hein? Le béton peut toujours être réappliqué avec une céramique ou une tuile de vinyle, même s'il est scellé. Tu as absolument raison. Ça peut être possible. Ça n'empêchera pas de... Est-ce que ça se passe en béton, puis après 10 ans, t'es tanné, tu peux mettre de la céramique? Ben oui, si c'est de la céramique, ben tu n'importe quoi. Parce que c'est sûr que, tu sais, même déjà là, vous autres, vos dalles, c'est toutes des dalles de béton que vous allez avoir tout de suite en partant. Elles sont toutes bien lissées. Pourquoi elles sont bien lissées? C'est super important qu'elles soient bien égales. Parce que si on vient appliquer une céramique dessus, puis d'un côté ça descend comme ça, on va avoir un problème, vos céramiques vont casser. Donc, inquiétez-vous pas, ça, les gars sont habitués. Et puis, vous allez avoir un plancher chauffé, ça, je trouve ça extraordinaire, là, pour le petit quartier, là. Je trouve que c'est un beau plus que vous avez dans vos maisons.
Excuse-moi, Oui. je regarde au sens plan? du bois. Oui. Tu disais de le mettre dans ce sens-là, mais la maison est longue. Si on le met dans l'autre Justement. sens, qu'est-ce que ça fait? Ça ne donnera pas un bel effet. Non? Ça va donner un effet de ratissement. Ah Ça oui? va faire comme... Ah oui, c'est pour vous. C'est pas une bonne idée du tout. Ouais, c'est vraiment mieux de t'en aller dans ce sens-là. Puis comme je disais tout à l'heure, par rapport à la salle de bain au rez-de-chaussée, moi personnellement, je mettrais toute la même couleur et la salle de bain ferait partie de mon choix. Mais encore une fois, ça c'est vraiment à votre goût, c'est vous qui décidez. Faites juste attention, comme je disais tout à l'heure, c'est de ne pas trop clasher sa couleur. Je m'en vais dans un pâle, puis je m'en vais dans un hyper foncé là-bas. C'est sûr que c'est une petite pièce, vous allez me dire, oui, puis la porte est fermée. Vous avez absolument raison, mais justement, elle est petite, donc faire juste attention de ne pas mettre trop foncé peut-être dans la salle de bain. Vous êtes peut-être mieux d'éclaircir le fait qu'elle a quand même juste 60 pouces de large, ce qui est la largeur d'une baignoire. Hein? Voyez-vous, ça, c'est un petit effet que ça peut vous donner quand on joue avec des couleurs foncées. Un mur foncé à l'arrière, voyez-vous, il vous donne l'effet qui se rapproche vers vous. Un plafond foncé, il vous tombe sur la tête, exactement. Tandis qu'un plancher foncé, il va quand même uniformiser l'espace. Il n'est pas désagréable, le plancher foncé. Là. Mais ça peut être un petit peu tannant. Et surtout dans une petite pièce, un plafond foncé, là, c'est dur. Vous risquez de prendre la déprime un petit peu, je vous le dis. Puis les murs foncés, ben, encore une fois, faut faire attention. Mais vous savez, une petite pièce comme une salle de bain, une salle d'eau, elle est petite. Je peux la rendre coquette. Elle, je peux lui faire ce que je veux avec elle, dans le fond. Je pourrais me permettre d'aller mettre une couleur, un papier peint, n'importe quoi, une texture sur les murs. Mais je la grandirai pas, mais je vais juste la rendre plus agréable. Voyez-vous? Mais j'imagine que le choix de couleur va faire en sorte que ça va être agréable d'être dans le petit espace plutôt qu'une couleur foncée. Oui, exactement. Tout à l'heure, on va parler des... Oui, tout à l'heure, je vais vraiment vous parler des couleurs, l'influence des couleurs, le nombre de couleurs que vous allez avoir aussi, puis je vais vous donner des petits trucs par rapport aux couleurs. Idéalement, on devrait choisir les mêmes armoires, salle de bain, cuisine. Moi, personnellement, je le ferais. Oui. Mais vous savez, on a quand même 8 choix de couleurs, mais toutes les couleurs se font soit dans le modèle shaker comme ça, qui est avec la moulure, ou encore ce modèle-ci. Donc, les deux se font. Ça veut dire, vous comprenez? 8 couleurs, soit dans ce... OK, je vais choisir cette couleur-là, mais elle va se C'est faire ça, avec le exactement. Fait que ça, dans le fond, vous avez le choix. On pourrait, juste pour différencier, Oui. la cuisine shaker Ben oui. de la salle de bain plate. Parce que ça, on s'entend, ça donne un look un peu plus contemporain, vous êtes d'accord, hein? Celle-là donne peut-être un allure un petit peu plus, bon, je ne veux pas dire rustique, mais n'empêche que celle-ci, elle va bien pareil avec du contemporain. Oui. Fait que peu importe, là, si vous aimez beaucoup le contemporain, ben allez-y avec ça dans la cuisine. Aucun problème, là. Vous pourriez mettre toutes les deux pareilles, cuisine, salle de bain, salle d'eau aussi, là. Ça, c'est comme vous voulez. Mais ça peut être le fun de les mixer. Le salon, c'était quoi? Je m'en souviens plus. C'était quel? Ça. C'était pas les portes, c'était ça. Exactement. Puis la salle de bain, on l'avait mis comme ça. OK. Donc, comme je vous disais, d'éviter les contrastes trop forts. Donc, les planchettes de vinyle, c'est OK. Le ciment, c'est OK. Les céramiques, comme je vous disais, il y en a beaucoup. Et puis, c'est ça. Comme je vous dis, ma suggestion, c'est peut-être d'unifier la pièce au complet, mais c'est encore à votre guise, hein? C'est bien sûr. Les escaliers. La décision a été prise, hein? Michel, on peut le dire. L'escalier, c'est soit un escalier de tapis ou un escalier de bois. Il n'y a personne qui va avoir le droit de peindre ses escaliers ou quoi que ce soit. Les escaliers, la maison va être livrée là, clé en main, d'accord? Donc, pour ce qui est des prix, encore une fois, il faut attendre lorsque le calculateur sera prêt, mais je peux vous dire qu'ils ont aiguisé leur crayon pour quand même pouvoir vous fournir des escaliers, de beaux escaliers et puis quand même à bon prix. Parce que même si on fait du tapis, il faut penser qu'il y a un escalier qui est monté là. Il y a quand même une main courante, il y a une balustrade en haut si c'est le cas de la mezzanine. Vous allez voir que la différence de prix, elle ne sera pas si énorme que ça pour
vous permettre d'avoir un escalier en merisier parce que tous les escaliers sont en merisier. Pour ce qui est des couleurs, encore une fois, vu que le projet est comme repoussé un petit peu, on ne déménage pas cet été, la compagnie des escaliers préfère attendre pour que vous choisissiez votre couleur d'escalier, d'accord? Donc ça se fera au moment opportun, quand on sera rendu dans le projet où votre maison est déjà bâtie, parce que à chaque fois qu'il va y avoir une maison de prête, eux autres, ils vont se déplacer, ils vont venir prendre les mesures sur place dans chacune des maisons et après ça, ils s'en vont faire votre escalier. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir choisir vos couleurs. Donc, on part avec notre couleur de plancher qui va être au rez-de-chaussée, d'accord? Et ma suggestion, c'est toujours d'aller, vous allez voir, ils ont à peu près 10 choix de couleurs, puis ils vont en développer d'autres aussi, si on a besoin d'en développer d'autres, OK? Fait qu'inquiétez-vous pas pour ça. Le meilleur choix, c'est d'aller avec soit la même couleur que ton plancher, OK? Ou tu choisis une couleur juste un petit peu plus foncée. Ne faites pas le contraire, je vous en supplie. Une couleur. Allez pas mettre un escalier blanc puis un plancher foncé. Ça, c'est une très grosse erreur. Vous allez tellement le regretter, là. Il faut faire le contraire, OK? Mais là, le merisier, tu veux dire qu'il est teint pour arriver à la couleur? Ah, ben oui. Il est teint et verni. Oui. Ça, c'est tout teint et verni en usine, donc c'est pas fait à la mitaine, là. C'est encore plus résistant, là. Oui, absolument. Oui. Quand tu parles qu'il faut que le plancher, les marches soient de la même couleur que le plancher, c'est-tu celui du rez-de-chaussée ou de l'étage? Ben, je te dirais, si vous pouvez unifier les deux, idéalement, faites-le. Si vous choisissez de la planchette de vinyle, mettez-la partout. OK? Mettez-la au rez-de-chaussée, mettez-la à l'étage. Si en bas, c'est tout de la céramique, puis en haut, vous voulez avoir, ben vous n'aurez pas le choix. Ça va être une planchette de vinyle. Je pense pas qu'il y a grand monde qui vont mettre du tapis à l'étage. Est-ce qu'il y en a qui pensent de mettre du tapis au plancher ou ça va être juste dans les escaliers? C'est quoi les choix, là? Dans les tapis? Non, en haut. En haut, ben, c'est du vinyle, exactement. La planchette de vinyle qui est une imitation de bois franc, là. C'est beau aussi. C'est très joli. C'est très, très beau. Ça donne un beau cachet. Fait que, tu sais, parce que la céramique à l'étage, c'est pas une bonne idée. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une céramique dans la petite salle d'eau en haut? Pas pantoute. Vous n'avez pas besoin de ça. Vraiment pas. Et ça se lave bien aussi. Très bien. Très, très bien. Tantôt, on parlait de résistance. Je vous parle d'un chien, là. OK? Un chien qui fait ça, là. C'est sûr que sur la planchette de vinyle, peut-être qu'il va arriver à un moment donné, tu sais, je ne vous cacherai pas que c'est pas comme de la céramique, là. Mais ça a une bonne épaisseur. Ça a une très bonne épaisseur, puis c'est une planchette de vinyle de qualité aussi. Ouais. Donc, tu dis qu'on devrait, si on fait une planchette en bas, on met une planchette en haut. Moi, c'est ce que je fais. Essayez d'unifier le tout. Si c'est céramique en bas, tu mets planchette en haut, mais la même couleur. Non, pas nécessairement, mais ton escalier, disons, tu mets, on fait un exemple, là, OK, je mets une céramique, pardon, rez-de-chaussée dans les blancs crème, correct? Puis, en haut à l'étage, il faut que je trouve une planchette de vinyle. Donc, je choisis dans mes choix qu'il y a là, OK? Ton escalier, tu vas aller chercher une couleur qui va ressembler à ça. Parce que ton escalier, à part d'en bas, et si à part sur la céramique, je dirais pas la mettre blanc crème si vous avez choisi blanc crème. Par contre, en haut, si tu t'en vas dans une couleur, comme exemple, on va prendre celle-là, disons celle-ci, bien là, à ce moment-là, quand tu arrives en haut de ton escalier, tu arrives automatiquement, tu sais, sur ton palier. Ton palier, ça va être ça. Donc, je vais partir de ça à ce moment-là pour choisir mon escalier. Plus de cette couleur-là. Le tapis. Mais si tu mets du tapis dans l'escalier, je ne suis pas trop sûre de comprendre. OK. Tu dis, c'est pas la même couleur que la céramique. Mettons que tu as de la céramique blanche. Oui. La céramique. Faire une couleur plus foncée dans l'escalier. Oui. Puis là, au palier, tu vas essayer de te rester collé à la couleur du tapis. À la couleur de ton escalier, tu veux dire? Oui. Dans l'escalier. Tu mets ton tapis. Mettons, tu t'en mets dans l'escalier. OK, si tu en mets dans l'escalier, OK, d'accord. Mais là, à ce moment-là, tu peux mettre la couleur que tu veux en haut à l'étage.
Sauf que, tu sais, ils ont changé de place, les tapis. Y a-t-il quelqu'un qui a un petit panneau, s'il vous plaît? C'est parce que probablement, elle a parle de la rampe. Oui, c'est correct, n'importe quel, ça dérange pas. Ah, merci. Ouais. Avec la couleur. Petit kit, parfait. De ce que tu vas mettre en haut. Mais la rampe était Merci. Les rampes, oui, il y a des choix de couleurs de métaux, absolument. Il va en avoir. Oui. Mais votre main courante est en bois, par exemple. Mais les petits bâtons étaient en fer forgé comme au salon. Oui, fer forgé, en tout cas, oui, Ben, c'est comme soit un métal. c'est ça, aluminium ou bien noir, encore une fois. OK? Fait que disons qu'on part de ça, là. Ça, c'est votre plancher en bas. Vous décidez de mettre la céramique, là. Peut-être. Vous décidez de mettre celle-ci, d'accord, au plancher. Tout le rez-de-chaussée, ça va. Après ça, vous voulez vraiment un tapis, vous, dans l'escalier? Non, pas mais je fais juste nécessairement. poser la OK. Moi, en haut, comme pas le choix, il faut que je mette du vinyle. OK, on s'entend. Disons que je mets celui-ci. Donc, entre ces deux-là, mon escalier, si je la prends en bois, je vais essayer de chercher la couleur qui va ressembler à ça, pas à l'autre. Celle-là, elle va bien de toute façon avec ma céramique crème. Si je mets du tapis, par exemple, dans mon escalier, mais là, lui, le tapis, je vais m'arranger pour qu'il aille bien avec ma tuile qui va être en haut. Vous comprenez? Est-ce que je suis claire? Ça serait lequel? Tu vas y aller avec... Lequel de mes choix? Ah, ça, c'est la question, là. La question qui tue. Ben moi, tu sais, il y a des vieilles couleurs, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des roses, des mauves, là. Mais je serais plus portée à m'en aller dans des couleurs terre comme celle-là ici, peut-être. Celle qui est à ma droite, là, ça va? OK, celle-ci, là. Puis, tu sais, quand on va dans des couleurs foncées, ben c'est sûr que c'est pas salissant dans les tapis, c'est bien certain. Moi, ce que j'aime beaucoup de ces tapis-là, ceux qui ont des motifs, comme ça ici, c'est que c'est des tapis commerciaux, extrêmement résistants. Et puis, ça paraît pas quand c'est ça. Ça a l'air drôle à dire, là, mais ça paraît pas. Oui, c'est ça, t'as tout le motif, là, puis on a d'autres modèles à l'arrière aussi, là. J'ai 3 motifs, puis un vraiment plein, là, comme les tapis qu'on connaît, là. Fait que ça va comme ça? Oui? Je voulais savoir, mettons, dans la cuisine, on peut-tu mettre de la céramique, puis dans le salon, salle à manger, mettre de la vinyle? Ne fais pas ça. Non? Ne fais pas ça. Parce que là, tu vas venir couper. Fait qu'à chaque fois que tu vas venir couper, tu vas tout de suite couper ton espace. Okay. C'est pas le fun, pas en tout. Vas-y vraiment uniforme. Parce que, tu sais, on est capable de faire, dans une grande pièce, si on parle de la maison là, qui est à air ouverte au complet, d'accord, toute ouverte, c'est sûr qu'on se retrouve avec un plus grand salon automatiquement. La salle à dîner est un petit peu moins placée dans un endroit moins... En tout cas, c'est moins serré, si on peut dire. Et puis, si je veux couper avec ma déco pour vraiment venir diviser, je vais le faire avec ma décoration, mais surtout pas avec les planchers. Parce que ça te limite aussi. Tu vas être tellement limité. Tu veux prendre plus de table de cuisine, mais tu es limité avec l'espace parce qu'il y a une pure psychologique, si tu veux. Bien, pas juste psychologique, elle est visuelle en bébite. Elle est très visuelle. Parce que là, l'effet de ta maison va paraître encore plus petite. Tu comprends? Non, le vinyle, c'est pas absorbant. Non, c'est comme la céramique. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi? Il m'enlève la vinyle, le vinyle, c'est absorbant. Fait que c'est ça. Bon, mais je savais pas si ça allait passer à travers puis ça allait genre gondoler si mettons j'échappe de l'eau. Ah non, inquiète-toi pas du tout. Comme en plastique. Non, inquiète-toi pas. Ça ne peut pas faire ça. C'est tout un espèce de gros PVC qui est en dessous de ça. Là. C'est pas comme un comptoir de cuisine. Faut faire attention avec les comptoirs de cuisine. Et si on est du temps du vinyle, est-ce que tu peux mettre de la céramique par-dessus? Je te dirais que non. Tu vas être obligé de l'enlever. Oui, tu vas être obligé. Ils ne voudront pas la poser. Non. Pardon? Ils ne voudront pas poser les poseurs par-dessus les choses. Ben, elle va tout de suite casser. Il n'y a rien de pire. Un poseur ne veut jamais faire du Ben non. rapiessage, puis c'est pas une bonne idée. Parce que si tu as un problème,
si ta céramique n'est pas bien collée ou qu'elle commence à craquer, c'est pas le fun, ça, là. Ça te fait une méchante job à recommencer, là. Si je me rappelle bien, la zone ça s'enlève assez facilement. C'est à oui. peine collé. Oui, oui. Mais là, attention, c'est pas de la autocollante, celle-là. Ah non, même avec l'autocollante est facile, mais quand c'est de la colle qui appose eux autres mêmes, c'est une autre affaire. C'est bien collé. Oui, c'est bien collé. Là, je vois que, c'est tous les tons de revêtement extérieur, les portes, on est dans les couleurs très, très, qu'on voit beaucoup présentement. Ben, j'ai pas le goût de vous dire ça parce que j'ai 4 nouvelles couleurs dans ça. OK. Tous les choix qui ont été faits, c'est des nouvelles couleurs de 2018. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je me demande comment ces couleurs-là vont vieillir. Très bien. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Très bien. Le but du projet au tout début, parce que vous savez, quand on a parti le projet, il y a 2 ans, la première étape était de faire une présentation à la ville, OK? Pour que la ville accepte votre projet. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, la première étape, ça a été de choisir des couleurs, de choisir l'extérieur de la maison. Il fallait, là, c'était clair, tout le monde avait des toits pareils. Pas question d'avoir un mix-match. Ce qu'on a bien compris, ce que la ville a dit aussi, c'est qu'eux autres sont prêts à accepter ce projet-là à la condition qu'on ne se retrouve pas avec une maison jaune-orange, une maison verte, une maison bleue, une maison rouge, une maison jaune. Ils n'en voulaient pas de ça. Eux autres, ils veulent que ça soit sobre. Ils veulent surtout que ça soit harmonieux avec le quartier qui est déjà existant. Okay. Et ça, c'est très important. La ville dit, met son stop à un moment donné, dit « Ah, non, ça passe pas, ça passe pas ». Fait que le choix d'avoir des couleurs, c'était dans les portes, la porte d'entrée. Et encore une fois, ça, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas à les choisir tout de suite parce que le fabricant de porte n'a pas été choisi. Et lui, il va décider quelle couleur qui est prêt à mettre dans le projet. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs d'aluminium qui existent, une compagnie Gentech, qui est l'aluminium que là, ça ne veut pas dire que ça va être des portes avec la couleur Gentech. Fait que de choisir du Gentech quand c'est pas du Gentech, c'est un peu plate, vous allez dire, ben oui, mais moi j'ai choisi cette couleur-là, pourquoi je peux pas l'avoir? Fait que au lieu de, on attend tout simplement, ça c'est pas grave. Toutes les couleurs vives qu'il va avoir là, dans les choix de portes vont toutes très très bien s'harmoniser avec ça. OK, mais ça va être du peu défini là, aussi, comme le reste. Oui, mais ça. Parce que les portes en acier, ils peuvent les faire avec couleur cicot. Ah, c'est sûr, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il faut faire attention parce que là, tu tombes avec une couleur spéciale et là, ça te coûte comme un 500 $ de plus parce que tu as décidé d'avoir la couleur 6207-31. C'est raisin foncé. Voilà. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas les choisir tout de suite tant que ça, c'est pas fait. Puis de toute façon, c'est pas pour cet été, hein, on s'entend, ça ne changera pas le prix de votre maison non plus, là. C'est des choix qui pourront être faits éventuellement. Mais ça va être très beau si tout est harmonieux. Tellement, mais c'est ça qui est important. Puis vous savez, tous les choix qu'il y a ici, il y a 6 choix de vinyle, 6 choix d'aluminium. L'aluminium, c'est pour les soffites, vous savez, les corniches. Les persiennes sont en aluminium, hein. C'est pas des persiennes en PVC. Parce que le PVC, en l'espace d'une année, ça change de couleur. Fait que ça, on n'en voulait pas. On voulait vraiment que ça soit toujours beau. Fait que les persiennes vont être en aluminium. C'est quoi une maison? Pardon? Les persiennes, c'est les... Non, c'est ce qui est de chaque côté de tes fenêtres. C'est comme des volets. OK? Chaque côté des fenêtres. Oui. Oui, exactement. Oui. Et les fenêtres, y a-t-il un choix de couleur? C'est toutes des fenêtres blanches. Elles sont toutes blanches. Oui. Donc, il faut prendre la même couleur, les persiennes et les volets. Oh, vous n'aurez pas le choix. Vous ne pouvez pas dire, moi je prends les persiennes. Disons, vous me dites, je veux comme exemple bleu minuit pour mon soffit, puis mes côtés de maison, puis je veux mes persiennes jaunes. Ils vont dire, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas du tout. Fait que tout ce qui est aluminium à la maison va être de la même couleur. Tout ce qui est PVC, ça c'est le revêtement extérieur, OK? Ça c'est le PVC, ça va. Puis, je vais vous montrer. Minerai de fer. Ça, c'est les couleurs qu'il y avait au salon. Ah, c'est ça, je c'est ces deux-là. Oui, ça, c'est gris colombe. Puis,
Vous savez, les couleurs extérieures, là, c'est Moses à soir, là, parce qu'on a un éclairage avec de l'halogène, puis ça joue vraiment des tours. Là. Ouais. Mais moi, là, dans mon métier, là, quand je choisis des couleurs extérieures pour une maison, je ne les choisis jamais dans la maison. Tu vas dehors. Toujours dehors. Parce que, tu sais, le soleil, hein, il est là, puis quand c'est sombre, il sort d'une autre couleur. Quand c'est le soleil, il sort d'une autre couleur. Fait que ça, c'est important, là. Gênez-vous pas, sortez dehors pour les voir. Fait que ce que je voulais dire, c'est que les 6 PVC, les 6 aluminium peuvent se mêler. Vous n'êtes pas obligé de faire gris colombe avec minerai de fer. Vous pouvez faire gris colombe avec un autre. Ça va? On a juste ces 2 choix-là à faire, parce que là, tu en as d'autres, là. Oui, ça va... Quand vous allez venir le 19, là, ils vont en parler de ça. Ça, c'est les sockets. Oui, ben c'était dans la corniche, c'est comme le bardeau de fer. C'est pas un vrai bardeau, c'est un bardeau en PVC, là. Ah, c'est ouais, ça finit en option, hein, ça finit en option, hein. OK. C'est ça. Fait que c'était plus dispendieux parce qu'au tout début, c'était ça. Puis après ça, on est obligé de l'éliminer à cause du coût. Et puis, en tout cas, ils vont tous vous expliquer ça au moment opportun, là, mais ça fait partie des options. Donc, où en sommes-nous? La couleur de l'escalier, c'est réglé. Bon, la couleur sur les murs. Vous savez, la façon dont ça va fonctionner, finalement, c'est pas vous autres qui allez peinturer, hein? Ça fait partie du clé en main. Non négociable, c'est ça. Oui. Oui, c'est clé en main, vous allez être assez gâtés, là, certains. Les enfants, leur avait dit. Si on va avoir, disons, comme un escalier, là, un autre couleur. Oui, tout est possible. Il y a des prix qui ont été, ça vous allez le voir dans votre calculateur, 1 couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, OK? Fait que ça y va vraiment comme ça. Ça veut dire que vous décidez à la maison, au salon, moi j'avais mis toute la même couleur, mais il y avait une raison à ça. C'est que je voulais cacher les beaux murs en Loane, parce qu'on n'avait pas le choix, encore une fois, on n'a jamais pu mettre du placo-plâtre sur les murs puis tirer jour, on n'avait pas de temps. Fait qu'on a mis de Loane, puis il fallait avoir de la moulure pour tenir ça, parce que sinon ça aurait tombé en ruine. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai mis toute la même couleur pour pas que votre œil... C'est sûr qu'il y en a qui le voyaient, mais imaginez si on avait délimité les couleurs, dire « OK, je mets le cadrage blanc puis le mur beige à côté », là, ça aurait été encore pire. Fait que ça, c'est une façon de tromper l'œil. Hein. Vous savez, quand on utilise une seule couleur, ça permet d'unifier le tout, ça donne un effet de grandeur, c'est certain, mais ça permet aussi des fois de cacher les défauts. Donc, vous allez avoir ce choix-là, ça sera à vous de décider. C'est sûr que les couleurs, on ne les choisit pas aujourd'hui, vous ne les choisirez pas demain non plus. La raison est simple, c'est que bien souvent, on va choisir nos couleurs en fonction de nos meubles, hein, de notre literie, de notre housse de couette dans notre chambre à coucher, de la couleur de notre canapé. Puis après ça, ben, on agence le tout avec ce qu'on a choisi, qui étaient nos matières, nos matières premières, le plancher, puis les choix d'armoire de cuisine. Fait que comme je vous disais tout à l'heure, moi personnellement, je serais portée à mettre une seule couleur sur tous les murs, mais vous avez quand même le choix de le faire. On peut y aller par étapes. On peut faire un plafond, porte et moulure. Ça, souvent, on le fait. Plafond, porte et moulure d'une couleur. Quelle couleur, vous allez me dire? Un blanc? Attention au blanc pur. Les blancs purs, souvent, sont bleutés. Donc, c'est peut-être pas une couleur que vous allez aimer. Vous allez trouver qu'il fait froid dans votre maison. Les blancs purs, moi, je les utilise jamais. Pour cette raison-là, ce que j'aime bien, c'est utiliser les blancs teintés. Donc, les blancs teintés, je vais vous ouvrir l'éventail de cette palette-là. Ça, c'est Sherwin-Williams. Mais que ça soit Sico, que ça soit Benjamin Moore, que ça soit Behr, que ça soit n'importe quelle compagnie, ils ont tous des blancs teintés. Là, on les voit bien parce que je les place à côté. On voit prédominance de bleu, de rose, d'orange, de blanc, de gris, de beige, de jaune, OK? Puis si je vous la mettais sur les murs, vous ne verriez peut-être pas cette distinction-là. C'est juste parce que là, je les place toutes ensemble. L'éventail de couleurs est là, d'accord? Donc, plafond, porte et moulure, ça pourrait être une seule couleur, un blanc légèrement teinté, il n'y a pas de problème. Et puis sur les murs, je serais portée au rez-de-chaussée à mettre toute la même couleur. Ce qui est le fun en décoration, c'est que des fois, au lieu d'aller mettre la couleur carrément sur les murs, un mur vert, un mur bleu, un mur rouge, peu importe,
ça nous permet d'unifier avec la déco. Donc, il y a une règle en déco qui s'appelle la 60-30-10. 60% d'une couleur, qui est la couleur primaire. Ça va, notre première couleur qu'on utilise beaucoup. La deuxième, c'est 30%, donc ma couleur secondaire. Et la troisième, c'est la couleur accent. La fameuse couleur accent qui, elle, il faut vraiment y aller en douceur parce que si je mets trop de couleur accent, tu ne sais plus c'est quoi la couleur accent, puis tu ne sais plus c'est quoi la couleur secondaire. Donc, la couleur accent, qui est 10%, on parle bien souvent dans une pièce de 3 accessoires à peu près. Quand je dis 3 accessoires, ça peut être un cadre avec du rouge, ça peut être un coussin avec du rouge, ça pourrait être une carpette qui a du rouge dedans. Mais là, si je continue à en mettre un jeté rouge, puis là, je rajoute une lampe avec un abat-jour rouge, puis voyez-vous, là, ça s'en vient pas mal étourdissant. Fait qu'essayez de rester la première couleur, le 60%, ça pourrait être la couleur que vous mettez l'ambiance, OK? Donc, la couleur de vos murs. On dit n'importe quoi, OK? On parle d'un beige. C'est ma couleur, elle fait 60% partout. Mon 30%, ça pourrait être la couleur de mon plancher aussi. Celle-là, je peux aller la chercher. Ça veut dire que j'ai décidé de choisir une planchette de vinyle. Et puis... Excuse, oui. Déplacer ma voiture. Oh là là! Donc ça pourrait être le 30%, tes planchers pourraient être le 30%. Il faut que tu penses aussi que tu as des meubles qui s'en viennent là-dessus. Donc souvent, on a des meubles quand même avec des couleurs de bois légèrement teintées ou pas. Ça fait partie de mon 30%. Puis ton 10%, ben c'est l'autre, lui. Fait que tu peux, comme exemple, la salle de bain, ben si vous mettez tous les murs bleus, puis vous choisissez une couleur, vous allez dire, oh, palaille, c'est quoi la déco, je vais aller mettre. Essayez peut-être de rester plus neutre, puis de juste aller chercher quelques petits accessoires, tout simplement, pour la salle de bain. Ça peut être une serviette bleue, si on a le goût de mettre un bleu. Donc, ça peut être mes serviettes qui ont du bleu, ça peut être mon rideau de douche qui a du bleu, puis ça peut être un petit cadre que je veux placer qui a du bleu, mais le reste, je suis dans une autre couleur, qui est la première couleur. Est-ce que ça va? Oui. Les finis, ça va être quoi? Les finis, c'est du coquille d'œuf. Okay. Ça devrait être ça. Puis souvent, les portes, ils vont mettre un fini perle. Mais là, ça reste à confirmer, honnêtement. Là, mais c'est pas uniforme. C'est-tu uniformisé pour tout le monde? Ça va être un peu... tout. Vous avez tous vos choix de couleurs. Les couleurs et le fini. Mais oui, tellement. Parce que des fois, quand ils font les après de maison, même, ils font un genre de couche un peu mât pour que ça soit facile à attention, les plafonds, c'est normal qu'ils soient mâts. Parce que si on met un fini coquille d'œuf sur un plafond, malheureusement, il y a 5% de brillance. Ça dépend des compagnies, mais ça joue entre 3 et 5% de brillance dans ce fini coquille d'œuf. Donc, tu peux voir la brillance au plafond, ce qui peut être un petit peu agaçant quand il y a des petits défauts, ce qui se peut, là. C'est des coups de rouleau, ça pareil. Oui. Mais là, c'est des peintres qui vont être là. Ils devraient faire la bonne job. Oui, mais en tout cas, si jamais votre maison n'est pas à votre goût, vous avez le droit de le dire quand même, là. Hein? On paye pour ça, là. Fait que, non, les peintres, de toute façon, les peintres, quand ils vont entrer, la première étape, ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils arrivent avec un gros gun, puis ils pulvérisent la grandeur. Ça, c'est le primer qu'on appelle la pré-selleur. On n'a pas le choix. Il faut absolument mettre ça sur un mur de placo-plâtre avant de les appliquer une peinture. Et ensuite, ils vont mettre 2 couches de peinture. Ah, fait qu'ils font la peau, là. Oui. Il faut couvrir les planchers si tu mets ta cire. Ah, mais inquiète-toi pas. Inquiète-vous pas. Probablement que la peinture va être bien faite avant que les planchers soient faits. Logiquement, c'est les étapes. On monte les murs, après ça, on peint, après ça, on fait les planchers. Une fois que tout ça c'est fait, viens installer vos armoires. Comment ils vont faire le peinture en haut s'il n'y a pas d'escalier? Ben, les gars, ils vont s'échafauder. C'est sûr, là. Ils vont s'échafauder. Oui? Moi, je veux savoir, quand on va faire nos choix de couleurs, est-ce qu'on va avoir nos échantillons d'armoires et de planchers? Vous allez toujours les avoir. Je ne sais pas, ils vont être placés avec la coopérative, mais c'est vos échantillons. C'est à vous autres, ça vous appartient. Oui, ça, c'est à vous autres. Ça va? Les plaintes aussi, les plaintes en... Oui, les plaintes au sol. Tu as la plainte, tu as le cadrage. Vous avez 2 choix. Vous l'avez vu ici? Vous avez 2 choix. On ne peut pas s'en aller. On ne peut pas mettre... Je ne veux pas manquer les numéros. On ne peut pas mettre des plaintes plus larges que ça. Une question de coût, encore une fois. Fait que vous avez 2 modèles. Ça, c'est le modèle Zen qu'on appelle. Donc, comme une moulure un petit peu plus carrée, ça va. Puis ici, vous avez une petite courbe, un peu plus contemporain.
Puis ensuite, on s'en va dans le traditionnel. Donc ça, c'est la plainte au sol. Et celui-ci, votre cadrage de fenêtre et cadrage de porte. OK? Oui? Celui-là, il est plus comme vous dites, quand on parle du style c'est ça, définitivement. Oui. Champêtre traditionnel, nous, on l'appelle traditionnel. Mais traditionnel va très bien avec le champêtre. Ça, c'est plutôt contemporain. Oui, c'est ça. C'est très contemporain. Avec un style industriel, ça. Si vous aimez l'industriel, plancher de béton, vous avez le goût d'emmener du bois, allez-y avec celle-là. OK? Non, mais si tu veux avoir du bois comme exemple, tu vas te mettre, je sais pas, moi, tu voudrais te faire un mur de bois. Ça se peut que tu aies le goût de te faire un mur de bois, je sais pas, là. Ça serait plus long? Ben, ça dépend, là. C'est parce qu'on parle de style industriel. Moi, je le vois comme ça, industriel avec... mais si tu es plus champêtre, va-t'en avec lui, par exemple, là. Si tu aimes mieux le champêtre plus rustique, là, ça peut être celui-là aussi, là. Oui. Il y a deux morceaux, il y en a un qui est petit, c'est pour le cadrage. Ouais. C'est la plainte. Ça, c'est la plainte au sol, puis celui-ci, c'est le cadrage de porte et de fenêtre. La même chose ici. Pardon? Je pensais l'idéal parce que... Non. Ça n'en fait effet. Non, donc celui-ci, c'est la plainte au sol et celui-ci, cadrage comme ça, cadrage porte et fenêtre. Oui, exactement. Ben là, on a de la grosse moulure large, par exemple. Ensuite, pour les choix de porte, vous avez deux choix de porte. Deux choix de porte puis deux choix de verre. Hein? Ça. Donc, les portes partout dans la maison, vous avez celle-ci. Celle-ci, elle peut être autant avec du contemporain. Elle pourrait être aussi avec du champêtre, du rustique. Aucun problème. Tous les modèles se font pleins comme ça ou encore avec des vitres. Ah, OK. Puis vous avez celle-là aussi. C'est le fun, les mini-portes comme ça. Je trouve que ça donne une bonne idée. Entre les pièces, puis... Oui, ça, c'est ce qu'on appelle la pocket door. C'est la porte qui s'insère, la coulissante. Fait qu'elle, tu peux l'avoir pleine ou bien tu pourrais l'avoir vitrée. C'est ça. Mais moi, vitrée, honnêtement, là, si vous voulez des portes vitrées, prenez ça. C'est pas mal plus beau que l'autre. Honnêtement, là, ça, là, c'est pas fort. Avec des vitres. Je les aime beaucoup, beaucoup. Mais pas avec des vitres, par exemple. OK? Puis vous avez deux choix de verre. C'est. Un petit peu. Ça. La P62, c'est bien ça. Voilà. Il y a ces deux modèles-là qui se ressemblent, là, mais c'est parce qu'il y en a une, elle est un petit peu plus givrée. Les pocket doors, comme tu dis, là, oui. Ça peut pas être forcément, ça peut pas être ça. Oui, ça peut être ça. Tu n'es pas obligé d'évitrer. C'est parce qu'il y en a qui avaient demandé d'avoir des vitres dans des portes, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Là. Vraiment pas. Il y a un léger surplus aussi pour les portes vitrées. C'est beau, je pense. Oui, c'est beau. Ouais. C'est très beau. Bon, on est rendu. Donc, comme je disais tout à l'heure, bon, une couleur, deux couleurs, ça va, plafond, porte et moulure. Vous aurez le choix de décider ce que vous voulez comme couleur. N'oubliez pas qu'un plafond pâle, il agrandit l'espace. Hein? La même chose avec les murs, donc faites attention aux couleurs foncées pour justement pas ratisser votre espace. Surtout, je pense aux bureaux à l'arrière. Parce que, tu sais, on a deux grandeurs dans les bureaux, mais tu sais, on ne veut pas que ça soit confiné, que ça soit trop petit. Et puis, ma suggestion, c'est sûr de privilégier les couleurs claires parce qu'elles vont refléter la lumière. Et l'espace, il va y prendre toute sa grandeur, son ampleur aussi. Puis vous voulez des maisons claires, donc je pense que c'est la meilleure façon de jouer dans les couleurs beaucoup plus pâles que très foncées. Puis on n'est plus à la mode des 3 couleurs dans une pièce non plus. Hein, il y a eu une mode où un vert, un jaune, le vert, le maïs, sûrement ça vous dit quelque chose. Le Bourgogne, le vert et le maïs, hein, ça a duré très longtemps cette mode-là, c'est incroyable. Puis avant celle-là, c'était la violet avec le lilas et le rose. Le beige vert.
Oui, ah non, il y en a eu des couleurs, puis des couleurs très, très foncées, mais je pense qu'on était bien à cette époque-là, dans ces couleurs-là. Là, je pense qu'on dirait qu'on est peut-être dans... C'est peut-être tout ce qui se passe dans le monde, c'est peut-être la politique, je ne le sais pas. Moi, je suis certaine qu'il y a une influence dans ça. Absolument. On a vraiment besoin d'avoir de la lumière, on a besoin de respirer, on a besoin de sentir qu'il y a de l'espace autour de nous. Donc, respectez-vous dans tout ça parce que il n'y a rien de pire que d'être dans une pièce où on n'est pas bien, parce qu'on dort pas bien, parce qu'on est... des fois, on a des malaises, on ne le sait même pas. Si vous saviez comment la psychologie des couleurs, c'est fort, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'alisez avec des couleurs, que vous êtes bien, c'est bien important. Donc, décor, ton sur ton, ça, je vous en ai parlé, OK. L'harmonie des métaux. Donc, il va y avoir quand même... Il va y avoir un peu de métal en bas, hein, on s'entend. L'escalier, la rampe, pas la rampe, mais les barreaux. Il va y avoir aussi vos choix de luminaires, hein, que vous allez faire vos propres luminaires à vous, lampes sur pied, lampes sur table. Il va y avoir les encastrés dans la cuisine. Eux autres, c'est pas compliqué, ils vont être blancs. OK? Fait qu'on n'a pas à se soucier de ça, ils vont être blancs. Mais on a quand même des choix ici de poignées de cuisine, où qu'on a comme 3 couleurs qui vont être disponibles. 3 modèles, 3 couleurs. Donc, on parle du chrome, on parle du stainless et cette nouvelle couleur-là ici qui est comme un peu noir, grisonnant, c'est un petit peu de tout. Celle-là, elle va pas mal avec tout. Fait que si vous aimez le laiton, parce que vous avez comme exemple, je sais pas moi, des lampes encore, puis vous voulez conserver vos lampes, des belles lampes en laiton, ben ça va bien avec ça. C'est-tu comme les gris foncés? Oui, ça ressemble à ça. Ils sont un petit peu, tu vois, ils sont comme un petit peu... brossée, là. Ouais. Celle-là, c'est la stainless. Celle-là, c'est la noire. Puis celle-ci, la chrome. Souvent, les gens me demandent est-ce que je suis obligée de mettre chrome parce que mon robinet est chrome? Tellement pas. Votre robinet est chrome, mais votre évier est stainless. C'est un peu comme la salle de bain. Nos vanités sont, pas nos vanités, mais nos appareils sont blancs, la toilette est blanche. On n'est plus à l'ère des toilettes roses puis des toilettes bleues, mais il y en a eu en masse. Là. Chez nous, tout était turquoise chez ma mère, tout était turquoise, c'était assez spécial. Mais on n'est plus là pantoute. Fait que tu sais, tout est blanc. Est-ce que ça m'empêche de mettre de la couleur dans ma salle de bain? Vraiment pas, tu sais. Fait que ça, c'est des choses qui sont là qu'on les oublie. Donc, gênez-vous pas, vous n'êtes pas obligé de mettre des poignées chrome parce que vous avez un robinet chrome dans la cuisine. Là. Vous pouvez mettre autre chose sans problème. Ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est que les métaux, essayez de les marier ensemble. Le argent, le stainless comme ça, avec le chrome, se marie très bien. Il se marie aussi avec le noir sans problème. C'est juste le doré qui est dur à marier avec ça, OK? Fait que si jamais vous avez beaucoup de doré, optez peut-être plus pour celle-ci, si vous voulez l'oublier. La deuxième, c'est quoi déjà celle-là? Celle-ci, c'est comme un noir. Vous allez le voir de près, c'est noir grisonnant et puis elle s'est brossée comme du stainless. C'est une belle poignée, celle-là. Ça, c'est tout nouveau, là. Ça fait pas longtemps. Moi, je me suis acheté un peu d'or en fin de semaine, c'est noir inox. C'est ça. Ça, c'est les nouvelles couleurs. C'est de là de ça, là. Oui, c'est les nouvelles couleurs. Mais qu'est-ce que tu conseilles, mettons, si tu prends noir avec mettons, les armoires blanches, ça peut être très beau. Et que c'est beau. C'est très, très beau. Toutes les 3 sont belles. Tous les modèles vont très bien avec tout ce qu'il y a là. Inquiétez-vous pas. Tout va bien. Puis les poignées, tu mets-tu la même chose que salle de bain et... T'es pas obligé. Tu préfères la salle de bain complètement différente. Ouais. Si tu décides d'avoir la même couleur d'armoire, mais ta mets shaker dans la salle de bain, tu y vas avec un panneau droit, ben tu peux changer tes poignées, il n'y a pas de problème. Puis aussi, faites attention, s'il vous plaît, essayez pas de jouer 2 couleurs dans votre cuisine, OK? C'est passé ce temps-là. Le haut des armoires d'une couleur, le bas des armoires d'une couleur. C'est une tendance, c'est pas pratique. Ne faites pas ça, je vous le dis, là. C'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Ça a été super beau. Pardon? L'îlot différent. L'îlot, ça me dérange pas, tu vois. Ça me dérange pas. Je trouve ça quand même beau. Mais on est tellement plus là, puis n'oubliez pas, on reste encore dans l'optique qu'on veut donner. Et voilà. C'est votre choix, mais jouez pas le bas des armoires foncées puis le haut pâle, OK?
Faites ce que vous voulez, là. C'est ma suggestion. Vous seriez malheureux parce que je pense que vous verriez que vous feriez un mauvais choix à la longue. Et si là, ça veut dire que tu es obligé de recommencer, de racheter tes armoires, c'est moins le fun. J'avais le goût de vous parler aussi de l'habillage des fenêtres parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question « Comment je vais faire pour habiller mes fenêtres? » C'est souvent la question que les gens se posent. Vous savez, il y a des toiles solaires. Certains d'entre vous vont être plein sud, oui? Excuse-moi, je vais revenir au luminaire. Oui. Est-ce que pour la table de cuisine, on va pouvoir avoir un suspendu ou ça va être seulement des encastrés? Il y a des encastrés dans la partie basse. Ça dépend, c'est quoi ton modèle de cuisine, de maison, toi? As-tu deux chambres à l'étage? Tu as 2 chambres, fait que oui, il n'y aura pas de problème. Que je peux pas faire un... Oui. Donc, j'en étais l'habillage des fenêtres. Les toiles solaires, OK? Les toiles solaires, ça le dit, c'est toiles solaires, c'est pour cacher le soleil. C'est les toiles avec des petits trous. Ça vous dit quelque chose? Alors, ces toiles-là, ils ont une particularité assez intéressante. Ils sont là pour filtrer le soleil. Quand on dit 1 3 5 10 c'est que ça bloque les rayons. Donc, ça veut dire qu'il y a juste 3 des rayons qui rentrent dans la pièce. C'est des rayons UV, ça magane, hein? Vous le savez, hein? On est capable de brûler un canapé en cuir dans le temps de le dire. Les couleurs de plancher en bois vont changer, une table peut changer. C'est assez rapide maintenant, puis il n'y a pas de filtre dans les fenêtres qui fait qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas, qui va empêcher ça maintenant, malheureusement. Le soleil est rendu trop fort. Donc, la toile solaire, bien souvent, moi, je préfère les poser à l'intérieur des fenêtres parce que si vous les posez à l'extérieur, ça fait large en bébite en avant, ça n'a pas de bon sens. Puis, on ne change pas ça. Tu sais, je veux dire, on choisit qu'est-ce qu'on a de besoin. Ce qui est le fun des toiles solaires aussi, c'est que plus le chiffre est bas, 1 3 plus c'est... Je ne vais pas employer le mot privé et opaque parce que ça ne sera pas opaque. Il y a quand même 1 3 qui va passer, hein? Mais c'est quand même intéressant parce que ça vous donne quand même une certaine intimité, surtout si vous mettez un voilage par-dessus après, ben regarde, il n'y a pas grand monde qui va vous voir dans la maison le soir, là. Quand tu baisses ces toiles-là, c'est fou la différence de température. C'est là pour justement empêcher le soleil de rentrer le jour. Quand on est plein sud puis qu'il fait chaud, tu baisses ta toile, vous ferez le test, là, tu baisses la toile dans une fenêtre, l'autre tu la laisses là, je vous le dis, la différence de chaleur est incroyable. Ça fait une méchante différence. On en a chez nous. Vous le savez, hein? Oui. Fait que, tu sais, quand on veut être confortable dans la maison l'été, c'est sûr que vous allez avoir l'air climatisé. Encore une fois, vous êtes chanceux, là. Mais, tu sais, ça reste que quand on veut que le soleil entre moins pour soit abîmer nos meubles ou encore nos planchers, peu importe, bien, on est aussi bien d'utiliser des toiles comme ça. C'est plus agréable, c'est plus confortable, là. Ensuite, il y a les stores de bois. Ben, eux autres, c'est sûr qu'ils ont fait leur temps, sont encore là. Et je vous en supplie, ne mettez jamais un store de bois dans une porte patio. OK? Ne faites pas cette erreur-là. Parce que si vous avez à sortir rapidement, vous allez voir que vous allez passer au travers du store. Vous ne prendrez jamais le temps de le lever comme ça. Tu sais, on ne sait pas, hein? On sort des fois, là. On a à sortir rapidement, quelqu'un qui crie dehors, peu importe, ou je ne sais pas, par la poudre d'escampette. Mais ce n'est pas une bonne idée de mettre un store de bois dans une porte patio. Vous êtes mieux à ce moment-là de vous mettre des rideaux. Et la meilleure façon pour avoir un rideau qui ouvre d'un bord à l'autre, c'est de ne pas avoir de support au centre. Donc, on a une pôle à rideau, vous savez, puis on a des supports aux extrémités. Mais des fois, on est obligé d'en mettre une au centre parce que le type de pôle qu'on a acheté, c'est une pôle télescopique. À ne pas acheter. Un peu chipette. Hey, achetez pas ça. Ça ne coûte pas bien plus cher. Allez vous chercher ça s'appelle une pôle en acier, pardon, une tige en acier. Elle est continue, donc elle est très solide. Puis on a quand même des portes patio qui ne mesurent pas 8 pieds de large, là. Donc c'est facile, juste 2 supports, ça fait la job. Puis vous allez pouvoir ouvrir, tu sais, l'été, tu ouvrais ta porte patio, faire passer l'air, ben tu peux tout tasser ton rideau d'un côté complètement. Au lieu qu'il reste pris dans le centre, vous savez, avec le support. Je peux te parler juste pour la porte patio? Oui. C'est moi, la personne qui voulait une porte patio, une place, là. La porte patio, dans le fond, elle va être juste dans le dernier là-bas, au fond là-bas. À l'arrière. C'est ça. On ne peut pas en avoir sur le côté du tout. Elle ne peut pas être où la verrière? Ah non? Imagine celle-là, là, tu n'as plus de mur dans le salon. T'as rendu compte? Ça ne te dérangeait pas, moi. OK.
Mais non, ça n'a pas été. La porte patio est acceptée, juste à l'arrière. Ouais. Comme la mais je pense que c'est la ville, par exemple, c'est les plans les urbanistes. Exactement. Tu sais, il faut penser 73 maisons qui partagent un espace, surtout un projet comme celui-là. C'est comme un mini-village là, que vous avez là. Fait qu'il faut tellement faut que tout soit bien harmonieux. C'est super important. Ils sont bien. Parce que j'avais vu au moins dans le premier plan, parce que moi j'ai la cuisine en parallèle, oui. Il n'y a pas rien au fond, là, il va y avoir une porte. Puis on peut mettre une. Puis l'autre place, on peut mettre une porte. Il y avait une fenêtre à un moment donné, il y avait comme 2 petites fenêtres d'un côté de l'autre. Là, ça a comme été encore rapetissé. Moi, je trouve ça triste parce que la clarté, ça en prend pour la maison aussi. Mais où c'est rendu aujourd'hui, les plans, comment ils sont faits, c'est qu'on n'a pas eu le choix. Il y a eu des choses qui ont dû être changées parce que la ville, justement, a exigé des choses. On n'a pas le choix. Il faut suivre ce que la ville demande, tout simplement. Puis la porte sur le côté, là, elle peut être à 2 places. Ouais. Pardon? La porte sur le côté, là, sur la véranda. Oui, la véranda. La véranda, là, je ne sais pas si ça a été corrigé, là, parce qu'elle donnait comme dans le milieu du salon. Fait que là, on peut la mettre collée sur les armoires. Oh, super. Fait que ça, là, ça se posait d'être avec Amélie, là, le 16, là, en tout cas, ça devrait être... Ça donne soit du mur de salon, mais ça te donne de l'espace dans ta cuisine. Alors, ça veut dire qu'à la place de la fenêtre, je pourrais avoir ma porte là. Oui. C'est des portes vitrées. Des portes vitrées pleines de longueur. C'est vitré jusqu'au sol. Ben, je ne pas jusqu'au sol, mais c'est une grande porte vitrée. Ouais, au moins, tu peux avoir ça. Peut-être avoir une porte, une fenêtre. Puis au fond, mettre une fenêtre à place. En tout cas, je vais penser à ça. Puis moi, j'avais une autre question par rapport à tes toiles. Qu'est-ce que tu suggères comme couleur? Ben, écoute, si tu mets ça dépend de ton décor. J'ai goût de te dire, là. C'est un peu ça. Tu vas-tu être bien contemporaine, toi? Moi, ça va être style industriel. Industriel, OK. Il y a des toiles qui sont très belles. C'est noir avec un peu de grège dedans. Il y a comme le mélange des deux. Moi, j'aime beaucoup, là. C'est une question de goût. C'est sûr que vous savez, si on met une toile noire, c'est-à-dire, la différence entre la toile blanche et la toile noire, c'est le look aussi que ça donne. Oui, c'est ça. En fait, j'ai hésité entre blanc et noir. Je savais pas quoi. Mais tu as différentes couleurs. Tu as différentes couleurs de possibles. Il y en a vraiment, c'est comme 2 couleurs, 2 brins là, qui sont tissés ensemble. Là. Puis pour ce qui est du pourcentage, ben là, c'est une question de goût. 10 vous savez, quand les toiles sont baissées dans le jour, je vois dehors. Il n'y a personne qui me voit en dedans le jour. Mais le soir, c'est différent. Fait que si je suis à 10 le soir, c'est sûr que les gens vont vous voir. Puis vous savez, le truc pour pas que le monde voit dans vos maisons, c'est quoi? Oh, ben non, il n'y a pas juste ça. C'est de mettre une lumière en avant d'une fenêtre. Ah oui? Ben oui. Placer une lumière juste devant une fenêtre. Ben non, ils ne peuvent pas voir parce que la première chose qu'ils voient, c'est la lumière. Donc, ils ne voient pas derrière. Ça veut dire qu'on est correct. C'est parce que nous, on arrive, les autos arrivent. Ils arrivent juste en face. La rue est en face de la maison, fait que là, tout le monde a clair dans le salon, fait que venir de former une lumière. Il fait tout le temps former une lumière. Ah non, la lumière devant, tu vas voir, c'est juste ça qu'ils vont voir. Ouais. Ça, c'était un truc, oui. Je voudrais avoir un conseil pour... il y a une fenêtre là, dans le bain. Oui. Oui. Comment on va l'habiller, hein? C'est ça. Ouais. Tout l'intérieur, inquiétez-vous pas, tout l'intérieur de la fenêtre, c'est de la céramique, OK? Ça, c'est important de le dire. Là, le cadrage va être en céramique, oui. Ma suggestion, cette fenêtre-là va s'ouvrir de même dans la salle de bain, OK? Ce que vous pourriez faire, c'est sûr qu'un star un peu agaçant, une toile un peu agaçant, il existe du très beau autocollant qu'on peut placer dans une fenêtre. Et là, vous allez avoir votre intimité, mais au moins, il y a la lumière qui va passer. OK? Qui ressemble à des vitraux. Il y a toutes sortes de choses, là, mais c'est pas quétaine, là. Il y en a des belles, là. Vraiment, il y en a des belles. Mais au moins, tu sais, ça permet d'avoir ton intimité puis de ne pas être obligé de te mettre un star. Oui, vous avez raison. Fait que, tu sais, c'est facile, tu nettoies ça, puis tu nettoies ton contour de céramique. Oui. Ben, vous savez, tous vos murs sont en céramique, là. Ben, tous les murs de la douche, de la baignoire intérieure. C'est un simple macaque?
Oui, c'est ça, c'est comme un MacTac, exactement. Home Depot, il y en a, Rona, Rona, il n'existe plus ici, là, mais Renault Depot. Oui, ils ont plusieurs couleurs. Oui. Aussi, il y en a des beaux. C'est vrai, tu as raison. Puis j'avais vu chez Michaels. Michaels connaissait ça à côté du Home Depot. Là. Super magasin à rendre fou quand tu fais. J'adore ce magasin. Les électroménagers. Bon, là, il y a de l'espace. Hein? Les trous des frigos, vous savez, ils ont tous été agrandis. Donc, on parle d'un trou de frigo de 35 pouces de large. Je pense que tout le monde a eu les grandeurs. Ça se peut, hein? C'est ça. Bon. Fait que je voulais juste vous revenir sur ça. Vous avez 35 de large. La raison est simple. C'est bien souvent, il y a des gens qui ont des... Il y en a qui ont 2 portes hein, de frigo. Fait que quand tu l'ouvres et tu veux l'ouvrir comme il faut, tu as besoin d'un petit peu plus d'espace. Donc, tous les trous sont à 35. Peu importe où est placé votre frigo, c'est 35. Avez-vous remarqué, je ne sais pas, est-ce que la plupart vont garder leur frigo? Peut-être vous allez en acheter un nouveau. On a un frigo plein d'auteur, je pense que ça marche. Il ne rentre pas? Il va falloir mettre un congélateur quelque part. OK. Il va falloir acheter quelque chose. OK. Avez-vous remarqué au salon le frigo qui était là? Oui, c'est un nouveau frigo qui existe. Puis, ce qui est le fun, tu sais, on est dans un petit espace, là. Oui. Ce qui est le fun, c'est d'avoir des frigos qui ne sont pas trop profonds. Parce qu'on peut se retrouver avec des frigos de 30, 32, 36 avec la poignée. La poignée est tellement grosse, on dirait qu'elle prend 8 pouces de profondeur. Puis ton comptoir, il y a 24 pouces, là. Fait que tu vas chercher des fois 6, 8, 10 pouces. Il y a des compagnies telles que Fisher Pickle et aussi le frigidaire qui était au salon qui permettent d'avoir des frigos beaucoup moins profonds qui respectent un peu le comptoir. On se retrouve comme celui qui était au salon, il faisait 26,5 de profondeur. C'est quand même intéressant. C'est quelle marque? Celui-là, je vous le donne, c'est H-A-I-E-R, Higher, I-E-R. Puis, moi, j'ai tellement trippé sur lui parce que tu as 4 portes. C'est donc bien fun pour le congélateur. Hein? Puis, oublie pas qu'une demi-porte, au lieu d'avoir une grande porte, quand je l'ouvre, je prends ça d'espace. Mais là, si j'ai une petite porte puis je l'ouvre, tu te retrouves juste avec ça d'espace. Tu sais, à peu près 17, 18 au lieu d'avoir 32, 33 pouces. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est Service de l'Estrie. Tous les électroménagers qui étaient au salon proviennent de chez Service de l'Estrie. C'est un nouveau frigo qui ont rentré. Puis, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer celui-là spécifiquement pour le salon. Parce que je voulais avoir quelque chose de pas trop gros. Puis, je voulais aussi rester dans... Je veux pas que ça coûte trop cher non plus. Donc, je suis pas allée dans le Fisher Pickle. Parce que Fisher Pickle, on parle de 2000 $ et plus le frigo. Puis, celui-là, on parle autour de 1200 $ le frigo. Fait que c'est intéressant. Est-ce que c'est un bon frigo? Là, j'embarquerai pas dans ça. Je connais pas ça. C'est correct? Mais je pense qu'il en vaut la peine. Ça va? Fait que, oui. Oui, c'est H-A-I-E-R. Higher ou Higher, je sais pas trop comment le dire, là. America, mais Service de l'Estrie. Ils tiennent. Pardon? Le pied carré pour ça, c'est... Le pied cube, moi, je ne sais pas c'est combien, mais c'est sûr que c'est plus petit. C'est en bas de 20. Oui, c'est en bas de 20. Je te dirais peut-être un 18, peut-être 18,5, là. Ça doit être autour de ça, à peu près. Mais aussi, vous savez, il y a 71 pouces de haut, celui-là. Fait que ça aussi, vous allez faire attention quand vous allez acheter vos électroménagers, de ne pas acheter un frigo trop haut. Parce qu'il y a une armoire qui s'en va au-dessus du frigo. Dans le cas de celui-là, il est plus haut qu'un Fisher Pickle. Donc, il faut enlever la petite moulure. Ça, c'est pas un problème. Il ne faut pas paniquer parce que, mon Dieu, je vais enlever la moulure. C'est pas grave. Les gars, quand ils vont venir installer vos armoires, quand ça va être le temps de passer votre commande d'armoire de cuisine, ils vont tous prendre la peine de vous demander, OK, donne-moi tes grandeurs de cuisinière, micro-ondes. Je veux tout avoir tes grandeurs. Ça, c'est super important. OK? Fait que celui-là, le 71, le Higher, ils vont enlever à ce moment-là la petite moulure qui est en haut, puis le frigo va rentrer là comme un champ. Ça va? Donc, je ne rentrerai pas dans les détails pour les autres, pour les grandeurs, mais micro-ondes, faites attention aussi, hein? Pour le micro-ondes, celui qui n'est pas micro-ondes hot, mais l'autre modèle. Mais ça, c'est conventionnel, les hot? Oui.
Ben, les hottes, oui, ça, c'est pas un problème. Mais le petit micro-ondes comme tel, tu peux pas aller plus large que 22 pouces, 18 de profond. Donc ça, faites attention à ça parce qu'il y en a quand même de toutes les grandeurs des micro-ondes. Le micro-ondes. C'est tout le temps. C'est toujours la même chose. Si tu vas prendre tes casings d'armoire avec une hotte, c'est 30 pouces de large comme ta cuisinière. Ils sont toutes pareilles. C'est ça. Ouais. Excuse-moi, si on n'a pas de micro-ondes, est-ce qu'on peut faire mettre des portes d'armoire? En principe, toutes les cuisines ont été conçues pour mettre une porte. C'est une petite porte micro-ondes. Dans le fond, elle s'ouvre comme ça à part de ça, hein, la petite porte là. Mais elle est ouverte. T'sais. Ça serait à vérifier ça, si tu pouvais avoir. Je suis sûre que ça serait possible. Là. La seule chose, c'est que c'est un peu comme le lave-vaisselle, parce que ça, c'est important de le dire. Chaque cuisine, que vous ayez un lave-vaisselle ou pas, va venir avec les portes pour remplacer, si jamais c'est le cas. Parce que si jamais vous dites, ben moi, j'en veux pas de lave-vaisselle, je n'aurai pas, je veux 2 portes. Puis le prochain qui s'en va dans votre maison, ben lui, c'est parce qu'à un moment donné, les matériaux changent de couleur avec les années, c'est normal, c'est des lots, c'est comme ça que ça fonctionne. La prise va être là pareil. Oui, tout va être pensé. Oui, tout est pensé, fait que sinon tu rajoutes des portes. Quand on la vaisselle, t'as pas le coup de pied en bas puis tout, fait qu'il y a tout le matériel qui va là aussi. Oui, tu vas avoir un coup de pied, effectivement. Oui, c'est ça. Tout va être là pour le remplacer. Puis s'il vous plaît, prenez soin de les portes si jamais vous avez votre lave-vaisselle puis qu'on vous donne les portes, sacrez pas ça comme ça dans un garde-robe. Prenez soin de bien les emballer dans du papier bulle puis mettez-les pas dans le cabanon extérieur pour qu'ils prennent l'humidité. OK? Ouais. Faites juste attention à ça, s'il vous plaît. Oui, Denise? Je voudrais revenir sur le micro-ondes qui était prévu dans les garde-manger par le cuisiniste. Oui. Sauf que là, avec l'agrandissement de l'entrée de la salle de bain, il y a 2 modèles. Il y a un garde-manger à cet endroit-là. Puis il y en a un modèle qui ne peut plus avoir de micro-ondes. Ça, c'est Amélie Brière qui a fait les calculs. Alors, ça va être seulement un garde-manger. Il n'y aura pas de... Moi, j'étais même pas au courant de ça. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Parce que on a perdu 2 pouces avec un mur qui s'était ici, en dessous de l'escalier, pour aller dans la salle de bain. En plus, la porte, elle a 32 pouces, la salle de bain. Donc, le garde-manger a diminué de 4 pouces. Mais ça, en tout cas, vous regarderez ça avec Amélie, le 18 ou 19, je ne sais pas trop quoi. Là. Prenez ça en note pour cette journée-là pour pouvoir régler cette question-là. Ça veut dire que le cuisiniste, il n'a pas nécessairement l'espace micro-ondes. Non, il va mettre une porte. Il va mettre une porte, puis probablement que ça va être une porte qui s'ouvre comme ça aussi. Parce que, tu sais, l'espace est fait pour, je pense, à 16,5 de haut. Non, 30 pouces de large, mais je pense qu'il y a à peu près ça. C'est ça. 13 de haut, pardon. Fait que vous allez retrouver avec une petite porte comme ça, là, à ce moment-là. Comment on va faire pour tenir quand on prend un objet dedans? Ben, t'as des pentures à l'intérieur. C'est fait exprès pour ça. Oh, oui. Est-ce que la hotte est fournie, non? Non, je pense pas que la hotte est fournie, hein? Elle l'est-tu? Je sais pas, la hotte micro-ondes. La hotte ordinaire. La hotte ordinaire, mais pas la hotte micro-ondes. Ça, c'est votre achat. La hotte ordinaire est fournie. C'est ça, je pense que c'est ça. Ouais, je sais plus, là, ça a tellement changé, là. Ça va être à confirmer. Les sprinklers. Ventilateurs. Au plafond? Je ne sais pas s'ils sont inclus, je ne peux pas vous dire. Il y en a un d'inclus avec la mezzanine. Seulement la mezzanine, mais pas quand tu as 8 pieds de plafond, par exemple. Donc, ça va être important de choisir vos meubles. Hein. Là, on embarque dans le côté un petit peu plus au palais. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? Fait que moi, je vais vous faire une petite suggestion. Tout le monde a reçu son plan, je présume, en tout cas, vous allez l'avoir. Faites-le imprimer sur une feuille de 11 par 14. Ça, c'est le format 11 par 14, comme il y a au mur là-bas. 17 par 14. C'est ça, excuse-moi, 11 par 14. C'est ça. Faites-le imprimer sur ça, et là, vous allez pouvoir travailler au quart de pouce. Vous pouvez vous acheter une règle triangulaire avec le quart de pouce dessus. Puis là, vous allez prendre des mesures de vos meubles. Bien important, vous allez vous faire du beau, c'est pas du scrapbooking, mais vous allez faire du beau découpage, puis vous allez marquer dessus frigo, vous allez marquer dessus canapé,
table de salle à dîner, tout ça, c'est super important. Puis là, vous allez vous amuser, vous allez avoir le temps de préparer vraiment votre maison, quel meuble vous allez conserver, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre pas. Ça va être bien important aussi de respecter, de garder en tête le numéro 36, qui veut dire 36 pouces de passage. Parce que si vous n'avez pas votre 36 pouces de passage, si vous ne le calculez pas quand vous allez placer vos meubles, vous allez avoir la misère à circuler. Donc, voyez-vous ici, quand on entre ici... C'est pas exagéré. Là. Non, c'est pas exagéré. On demande ça. Ben, le minimum, c'est 30 pouces. Mais l'idéal, dans le meilleur des deux mondes, on y va à 36. Puis des fois, on est obligé d'aller à 42, surtout si, imaginez, là, dans une cuisine, j'ouvre ma porte de four, ben, je ne suis pas capable de passer si je suis à 36 bien souvent parce que je peux avoir un obstacle juste à côté. Donc, quand vous allez dessiner, ici, tout de suite à la porte, tracez-vous un trait de 36 pouces de large. Ça, c'est important avant de venir placer votre meuble parce que votre canapé, il risque d'être placé ici. Hein? Donc, gardez-vous cet espace-là de 36. Pensez à 36 pouces aussi autour de la table de la salle à dîner. Et selon mes calculs, vous ne pouvez pas aller plus que 42 pouces. Quand je dis 42 pouces, c'est soit une ronde à 36, une ronde à 46. On peut quand même avoir un panneau, puis on peut agrandir la table, elle va devenir ovale à ce moment-là. C'est pas un problème quand on a de la visite. Mais on ne peut pas mettre plus grand que ça. Pensez pas à mettre une table ronde de 60 pouces, ça ne rentre pas là. Vous ne serez pas capable de circuler autour. Une chaise, Ça, c'est la 42 diamètre. Là, on parle pour une table ronde. Là. Mais si tu t'en vas une table rectangulaire, 42, tu es correct, mais par 5 pieds, ça peut aller. Ça va dépendre où tu vas la placer. Testez-le. Mais ça, c'est pour le faire avec une chambre en bas. Non, tous les salons, c'est exactement pareil parce qu'on a tout l'avant est tout pareil. Vous avez votre escalier. Hein, vous avez l'escalier ici. Ensuite, vous avez votre entrée, votre salon est là. Pour ce qui est de l'arrière, là, c'est pas de ça que je vous parle. Je parle d'ici, le salon. Okay. Quand on s'assoit sur une chaise, la chaise, là, le siège, la profondeur, quand je suis assise, lui, il fait à peu près 20 pouces. Donc, si je pousse ma chaise ici, j'ai déjà 20 pouces qui est pris là. Bien, ça prend quelqu'un qui soit capable de passer derrière. Donc, voyez-vous, il me reste 16 pouces pour être capable de circuler derrière. Là. Fait que c'est 36, là, c'est un petit standard qu'il ne faut pas oublier du tout, du tout. La même chose pour les chambres à coucher en haut, la chambre entre autres. On a quand même une chambre avec, je ne me souviens plus combien qu'on a. Prenez soin de calculer la largeur de votre lit si c'est un 60 pouces. Ensuite, vous allez le soustraire de la largeur de votre mur et là, ça va vous dire combien il vous reste pour vos tables de nuit. Faites bien attention. C'est pas des grosses tables de nuit qui rentrent là si vous avez un lit queen, je vous le dis. Oui. Au salon d'habitation, c'était quelle grandeur de lit? C'était un queen que j'avais là. Et tu vois, je n'étais même pas capable de prendre les tables de nuit qui venaient avec parce que ça rentrait pas. Fait que j'ai été obligée de prendre 2 petites tables de nuit plus petites. Puis il ne faut pas tout coller non plus. Là. C'est pas parce que j'ai 9 pieds de large qu'il faut que j'utilise mon 9 pieds au complet. Laissez-vous un petit peu d'espace entre votre lit, votre table de nuit, puis peut-être avec le mur. Là. Tu sais-tu comment elle était grande, ta petite table? Peut-être 18 pouces. 20 pouces max. 18 pouces, je pense. Elle n'était pas super grande. Tu vois, on a des chambres, en tout cas, il y en a à 10 pouces, 3/4. Mais tu sais, votre lit, un queen, ça fait 60 $. Est-ce qu'il y en a qui ont des king size, qui pensent de mettre un king? Ben là, tu mets pas de mur, tu gardes le premier étage d'assaut. C'est ça. Ben là, c'est ça. Si tu as une mezzanine, c'est super le fun. Si tu laisses ça tout ouvert, là c'est différent. Mais un queen, c'est 60 pouces. Un lit double, c'est 54. Et un lit 5, c'est 59 pouces. Oui, 78 par 78. Puis un lit queen, ça a la même longueur qu'un king. 78 par 78 ou bien 60 par 78 de long. La longueur, c'est 78? Oui. Puis ça dépend des lits encore, Sylvie, parce que des fois, il y a des matelas, ils ont 76, mais en général, c'est 78. Ouais. Vous allez avoir du fun, hein? Ça veut dire que les petites tables, soit comme moi, j'ai un king, ça veut dire que tu sais pas. Bien, tu vas mesurer ton mur. Quand tu vas avoir ton plan, je ne sais pas quel plan que tu as. Toi, mesure ton mur, OK? S'il fait 9 pieds, tu
prends ton 9 pieds, moins 60 pouces de ton lit, OK? Il va te rester 9, ça fait 85, 4 pieds. Ça veut dire qu'il te reste 24 pouces de chaque barre. Tu comprends? Pour te mettre 2 tables de nuit. Fais juste attention de bien le calculer avant. C'est important que vous preniez tous ces petits calculs-là, puis que vous... C'est pour ça que je vous dis, faites-vous des plans, c'est le fun. Vous avez le temps, vous allez être capable de voir qu'est-ce qu'il y a dans la maison, où est-ce que je peux placer tel meuble. Mon canapé, c'est la même chose, les canapés, là, au salon. Le petit canapé blanc qu'il y avait au salon, il faisait 60 pouces de large. Je ne pouvais pas avoir plus large que ça. J'aurais pu mettre une chaise, parce que mon but était de mettre une chaise, tu sais, près de la porte, mais il y avait trop de monde qui circulait. Fait que là, j'ai enlevé cette chaise-là parce que j'ai dit, écoute, tout le monde va s'accrocher dedans, puis il y a tellement de monde qui entrait en même temps que je voulais quand même pas que les meubles... Oui, la chaise vis-à-vis de la fenêtre? Oui, ou la porte. Tu sais, la petite porte, là? Il y avait une porte sur le côté, c'est ça. J'aurais pu la placer là, puis c'était une petite chaise pivotante. Mais prenez mesure, s'il y en a qui pensent de rentrer leur Lazy Boy là, pensez-y bien comme il faut avant, là. Parce que je vous dis, ça prend de la place en bébite. Si je décide de coller mon divan sur le mur. Oui, sur le mur de la télé, là, le mur extérieur. C'est ça. Si j'ai pas de télé, c'est combien entre la porte de la véranda hypothétique? Ça dépend de ton plan. Je ne sais pas c'est quoi. Si j'ai la grande pièce, là, j'ai pas de bureau dans le fond, là, puis la porte proche des armoires. Il faudrait voir selon le plan. Oui, exactement. Puis il est écrit de toute façon. Toutes les mesures sont quand même inscrites. Tu vois, comme exemple, un petit peu, lui, il est 8 pieds 9. Comme on avait au salon, là, tu vois, non, il n'est même pas écrit. Ça me donnait 7 pieds. Le mur du salon, c'était au salon, là, il y avait 7 pieds jusqu'au début de la porte. 84 pouces. Mais s'il n'y a pas le salon derrière, la porte, elle est décalée, non? La porte, je ne sais pas, ça dépend des plans. Ça va dépendre de ton plan. Oui. C'est ça. Les comptoirs, on a-tu parlé? Avec les Non. armoires? Non. OK. Non. Ça serait bon de savoir c'est quoi les couleurs qui peuvent aller. Oui. Je vous ai fait, je ne sais pas si tout le monde a la petite liste. Oui, vous l'avez eu. OK. Je vous ai fait des suggestions. C'est vraiment une question de goût, de ce que vous voulez. Moi, quand je choisis des armoires, bien souvent, mon comptoir, j'aime ça qui aille bien avec mon plancher. Ça, c'est vraiment mon point de repère. Je le pars comme ça pas mal. OK? Je choisis mon armoire. Puis après ça, je choisis mon comptoir. Vous allez voir, j'ai vraiment fait des choix. C'est soit que tu prends une céramique, soit tu prends un plancher de vinyle. Ils sont toutes bien inscrites là. Puis la céramique au mur, j'ai vu. Dosseret ici, oui. J'ai vu qu'il y avait juste 2 couleurs. C'est tout ce qu'il y a dans la chambre. C'est blanc et blanc crème. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose, là. Puis juste 2 modèles, style brique comme ça. C'est ça. Tout. Tu peux la placer comme ça droite, si tu veux, pour avoir un style contemporain. Comme tu pourrais la poser en effet brique. Brique, ça veut dire que tu vas avoir une pivot. C'est ça, on la décale. C'est dosseret, mais c'est... Ça, c'est ton dosseret. Ah, mais il est haut? Le dosseret va faire 17 pouces de haut total. Il ne va pas plus haut que ça. Par contre, dans votre douche, le mur, les 3 murs là, qui est à l'intérieur de la baignoire ou de la douche, ça, c'est le mur au complet. Avec l'intérieur de la fenêtre aussi, hein, comme je vous ai dit. Là. Est-ce qu'il y en a derrière 3? Oui, oui. Donc, ça veut dire que le comptoir, c'est pas comme le truc qui revient comme ça. Ah non, jamais dans semblant. C'est fini ça. C'est ce qu'on appelait, nous, un petit dosseret à l'arrière. Ah oui, c'est ça, mais je pensais qu'il y avait juste... Non, les comptoirs là, sont droits, là, ils vont jusqu'à l'arrière comme ça. OK? Ils ne remontent pas à l'arrière, du tout, là. C'est à 15 heures. C'est 17 la maison, c'est ça. Oui. Puis les devants, là, le profil qu'on appelle, nous, ça, c'est ce qu'on appelle le profil. OK? Ils sont tous comme ça. Il n'y a pas de petites vagues ou de petits modèles arrondis, là. Pas du tout. C'est le modèle tel quel. Oui. Pour la douche, là, la tuile, là, est-ce qu'on peut la faire... Comment on peut la placer? On peut faire des demandes spéciales? Je te dirais, ça ne sera pas toléré. Ils vont dire soit pose droite ou encore pose en brique. Ça va être un ou l'autre qui vont vous permettre.
Pose quoi? En brique? Pose droit ou pose en brique. C'est quoi ça? Pose en brique, c'est décalé. Ah, c'est décalé. C'est ça, exactement. Ça veut dire j'en ai une comme ça, puis l'autre est comme ça. Ok, d'accord. À demi du morceau. Ouais. Oui, droit, c'est aligné. Droit, c'est aligné comme ça, puis posé en brique, c'est ok. comme ça. Décalé, Ça va? Oui, exactement. Bravo. Pose en brique. On a la réponse. Oui, c'est ça, pose en brique. Poser droit, c'est couché et pas debout. Oui. C'est parce qu'il faut penser que, vous savez, pour avoir un prix comme on a, vous savez, il y a une recette à ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est faire du standard pas mal. Oui, c'est certain. Parce que sinon, si tout le monde avait un fouet, ça coûterait une fortune. Et voilà. Et voilà. Puis on est chanceux d'avoir beaucoup de choix de plancher. Je vous le dis, je vous le redis encore une fois. Il y a des projets, c'est 4 céramiques. Moi, j'ai travaillé chez Urbano, les grosses tours à condo, là. Quand on dit c'est 500 000 $ et plus, c'est très vrai, là. On se retrouve en haut, on frise le million, là. Mais quand tu dis que le propriétaire du condo, il n'a pas le choix, c'est 4 céramiques, puis 4 bois. Ah ouais. Ça passe pas. Oublie ça, tu peux pas rien faire, c'est ça ou pas pantoute. Fait qu'on a quand même beaucoup de choix. Puis autant dans la plomberie, vous avez, oui, c'est sûr. Puis, tu sais, on a quand même 8 couleurs dans les armoires, qui fait 16 modèles, si on peut dire. On a quand même beaucoup de choix dans les poignées. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Pour la plomberie aussi, vous allez voir, il y a beaucoup de choix. T'sais, vous ne vous retrouvez pas juste avec un choix. Il y a 2 modèles de toilettes. On a aussi ajouté la douche. Hein? Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Donc, les choix qu'on doit faire ensemble, je vois beaucoup de choses où ça ne va pas trop changer le prix. Par exemple, entre les différents vinyles. Mais on doit quand même se faire le choix en ce moment parce qu'il faut commander un certain montant, ou est-ce que certains choix pourraient être pris plus tard dans le processus? Ben, pouvez-vous me répéter votre question? Dans le sens où j'ai l'impression qu'il faut faire beaucoup de choix très vite. Oui. Mais certaines choses ne vont pas nécessairement changer le prix. Je comprends si, pour l'offre d'achat, il faut faire un choix entre deux choses qui coûtent quelque chose de différent. C'est ce qui est important. Mais j'imagine que les 3 types de vinyles vont coûter la même chose. Oui, tous les 4 choix, il y a 4 choix de vinyle qui coûtent toutes la même chose. Vous avez 6 céramiques 12-24, sont toutes le même prix. Donc, est-ce qu'il y a une portion de choix qu'on doit faire tout de suite et d'autres choix, même parmi ce qu'on voit ici, ou est-ce qu'on peut repousser certains choix pour plus tard dans le processus? Dans les couleurs. Choix des couleurs. Choix des couleurs, par exemple, oui. En fait, pour avoir l'offre d'achat, il faut avoir tous les items de façon très précise. On est en train de regarder pour faire une offre d'achat sans choix de couleur. Exemple, on place un plancher de vinyle et la couleur X. Oui. Mais on est en train de regarder au niveau légal tout ça, si ça peut se faire. Okay. Mais il y a des exigences qu'on ne peut pas passer outre. Ouais. OK. Non, exactement. Oui, Sylvie? Ça se fait-tu dans le modèle, la maison au salon d'habitation, mettre la TV dans le coin? Tu sais, il y a la fenêtre, le coin là, puis ici, ça, avec Tu parles de ce coin-ci, là? Ouais, avec un mec qui se rallonge. Oui, ça pourrait, ça dépend comment elle va être grosse ta télé, honnêtement, là. Parce que t'as pas beaucoup d'espace. J'ai pas ma règle avec moi, Moses. Hier, c'était pareil, là, je cherchais ma règle. Je l'avais remis un matin dans mon... j'ai pas ma règle, mais écoute, t'as peut-être... je me demande si t'as... Mais là, ça va un petit peu. Parce que le monde a de la misère à trouver la place pour. Il y en a qui parlaient de la mettre au l'escalier, il y en a d'autres dans ce coin-là. Et que je ne mettrais pas ça au quai l'escalier, moi. Que je voulais voir. Parce que si on met la télé au quai l'escalier, le son va monter en haut très rapidement, dites-vous bien ça. Il n'y a pas grand place, Sylvie, honnêtement. C'est sûr que les bras, ça peut être intéressant, mais c'est parce que, tu sais, je reste dans un coin. Puis c'est parce que le petit coin ici, là, il est tellement pas large, là. C'est quand tu places ta télé, ça a 52 pouces. Bon, 52 pouces, là, tu sais pas qu'il prenne, il va arriver dans la fenêtre, pas à peu près, là. Tu vas en avoir une méchante partie dans la fenêtre, là. Sinon, l'autre option, c'est peut-être de la mettre sur un meuble télé, puis de la placer devant la fenêtre, là. Ça peut être ça comme option, là. Tu sais, c'est pratiquement
le seul mur qu'on a. C'est une bonne idée de la mettre sur le mur, puis que les fils sont à l'intérieur? Certains. Ben oui. Ben, tu peux faire passer tes fils à l'intérieur, ils vont sortir toutes tes prises. Puis tu sais, aujourd'hui, avec les câbles HDMI, c'est tellement facile, on se pose des prises HDMI, tu branches ton appareil directement dans le mur, c'est simple là, maintenant. Et puis, tu sais, ça reste que aussi, il y a beaucoup de Bluetooth sur les appareils, là. Fait que c'est le fun, là. Ouais. Mais tu sais, même si tu as la place sur le mur, ça reste qu'il faut que tu places tes appareils. Hein. Ça, c'est important de penser. Des fois, elles disent « Ouais, mais j'ai complètement oublié, j'ai un magnétoscope, tu sais, j'ai mon DVD, j'ai mon truc de c'est ça, ou encore mon bidule de Bell ou bien le Vidéotron, tu sais, puis j'ai besoin d'espace pareil, donc tu as besoin d'un petit meuble en dessous. Oui. Vous venez de souligner un point intéressant, mais je ne sais pas si vous pouvez me répondre là-dessus. Du côté du câblage là, pour la TV, câble réseau, on va-t-il avoir notre mot à dire là-dessus? Je suis pas mal certaine que oui. Ça va se gérer vraiment avec l'électricien. OK. Oui, parce que d'habitude, c'est l'électricien qui gère toute cette petite partie-là. Mais ça serait peut-être à vérifier lors d'une rencontre. Oui, c'est ça. Nos prises de courant, as-tu décidé ça à la fin d'avril aussi? Ça, en général, les prises de courant, c'est du standard, OK? Un électricien, quand il rentre dans une maison, lui, là, il marche aux 12 pieds, correct? Fait que, c'est sûr, c'est pensé. Si on veut avoir des demandes, on peut le faire. Ça, il s'agit de le demander, absolument. Ça peut être possible. Je ne verrais pas pourquoi tu ne pourrais pas le faire. Exemple. Il va peut-être avoir un surplus. Parce que si toi, tu dis, si lui, il dit, écoute, dans ton salon, je dis n'importe quoi, là, OK? Dans l'espace, les autres calculent 4 prises, puis toi, tu en veux une de plus, peut-être qu'il va avoir un surplus à ce moment-là, là. Tout est possible. Est-ce qu'il y a une prise dans le véranda? Une prise électrique? Je le sais pas, je peux pas te répondre. Mais je pense que oui, sûrement que oui. Je verrais pas pourquoi qu'il n'y en aurait pas. Ça serait bien important. Parce que... surtout au plafond. Il va sûrement avoir, un luminaire au plafond, puis d'après moi, il va avoir une prise extérieure au mur de la maison. Logiquement, ça serait ça. On va mettre juste un petit radio dans le véranda. Ça serait bien pratique. Ben oui. Mais ça, voyez-vous, encore une fois, ça peut être, prenez le temps vous avez le temps de préparer votre maison, puis tous ces petits points-là qui sont importants pour vous, mettez-les en note, et puis quand ça sera le temps de faire les demandes, écoute, voici mes demandes. Peut-être que ça va être oui, peut-être que ça va être non, mais je pense qu'il y a toujours moyen de négocier pour des choses comme ça, là, parce que c'est quand même... votre aire de vie. Hein? En fait, le 16, c'est justement pour répondre à des questions comme ça. Okay. Alors, tout ce qui touche électricien ou construction ou quoi que ce soit. Là, c'est ça, parce que l'équipe de Jérémy Houle va être ici, votre contracteur, donc il va être en mesure pas mal de vous répondre. Puis Amélie est ici, c'est Amélie qui a dessiné les plans, qui a fait les plans, donc elle va être en mesure de vous donner des cues aussi par rapport à ça. Tantôt, on a parlé de vinyle, disons, partout, salon, cuisine, le bureau, disons qu'on veut dans la chambre de bain. Céramique versus vinyle, il y a une différence. Ah, oui, fait qu'on met un réduit. Oui, il va y avoir un réduit, tu n'auras pas le choix. Ça veut dire qu'on peut s'accrocher les pieds en passant? Ou... Non, parce que tu as un réduit. Le réduit, c'est comme une petite côte. C'est une petite côte que ça fait. C'est ça, tu as une petite pente. C'est pas droit, là, tu sais, là. Faut pas que ça soit droit parce que là, tu vas t'accrocher les orteils d'aplomb, là. Mais tu sais, c'est 3/8 de pouce, là, de différence. La céramique est plus haute. Je veux juste savoir, le béton, il y a des risques qui craquent? C'est pas censé. Si jamais ça craque, il y a une garantie sur ça. OK. Un béton foufou, c'est rare, ça craque. Très rare. Puis je vous le dis, là, c'est tellement confortable, là. Vous allez adorer ça. Non, mais je veux dire, si on prend pas de revêtement. Oui. Revêtement ou pas, là, peu importe, là. Oui, c'est sûr que tu as une garantie sur ton béton. De toute façon, vous allez avoir une garantie sur votre maison. Hein. Ton mur craque au complet, tu as une garantie sur ta maison aussi, là. Le lit, les calorifères en haut sont en haut des fenêtres. Dans les chambres, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des calorifères en bas d'une fenêtre? Normalement, non. Puis on met toujours les calorifères sous une fenêtre. Oui. Ouais. Moi, je veux rentrer mon set de chambre, mais j'ai pas le choix. T'es-tu sérieuse? Ah oui? Je viens juste de le faire sur mesure, mon set. Puis au mur du fond, à côté de la garde-robe, il n'y a pas un bureau qui entre là? Non, mes bureaux ne rentrent pas. Écoute, j'ai travaillé
faire. C'est la seule place que j'ai trouvée, c'est en dessous de la fenêtre. OK. Puis j'étais contente parce que ma fenêtre est assez haute que donc, pour avoir dehors pareil. Puis de toute façon, j'allume jamais mon électricité dans ma chambre. Jamais. OK. Hiver comme été, jamais. OK. C'est pas un problème. Écoute, non, ça fait 2 ans que je l'ai fait faire. OK. J'ai même peur qu'il ne rentre pas, de faire monter en haut. Mais c'est ça, je me demande. Ah, mais ça, c'est pas inquiétant. Oui. Les escaliers sont assez larges. Tout est pensé pour ça. Tu sais, j'ai déjà vécu ça à des moments. Chez moi, j'ai déjà vécu ça, ça tournait pas. Oui. Le pire, c'est souvent dans les descentes de sous-sol. C'est là que c'est problématique. Souvent, c'est là. À des contenus. Oui. Tu sais, une fois, c'est arrivé, là, puis Jean-François est obligé de défaire le mur, là, le plafond, parce que ça rentrait pas. Puis il fallait finir l'émission. Des fois, c'est on a un box prix, des fois, ça rentre pas tout le temps. Pardon? Un lit avec... Ah oui, le sommier. Ouais. Mais la façon dont c'est fait à monter d'escalier, c'est vraiment pas stressant. Là. Je veux dire, ça va bien tourner. Là. Vraiment pas. J'ai pas peur du tout. Une chose que j'avais remarqué sur la maison modèle, c'est que je crois que la pocket door de la salle de bain n'ouvrait pas complètement. Oui, là, ça, écoute, il y a probablement une vis qui était dépassée à quelque part. Mais parce que je regarde ça, je dis, mon Dieu, malade, oui, je sais. Mais là, c'est parce que là, il ne pouvait même plus rien faire. On ne sait pas pourquoi ça a fait ça. Probablement qu'il y a une vis qui a déplacé à quelque part, ça a comme bloqué. Je me suis dit que c'était pas un caprice là, du salon. Je veux juste vous revenir avec la salle de bain parce que je veux juste vous faire part d'une chose. Laveuses, sécheuses qui sont une à côté de l'autre ou bien les autres qui sont l'une sur l'autre. Pensez-y aux gens qui sont petits pour être capables d'aller dans celle du haut, d'accord? C'est profond, surtout quand on achète laveuses, sécheuses et grosses, puis qu'on veut en plus les superposer. Dites-vous bien qu'au-dessus d'une, pour te rendre au début de ton tambour, c'est 15 pouces de plus. Fait que pensez-y, faites le test, savoir si vous êtes capable d'aller chercher sans être obligé de monter sur un petit banc. À moins de prendre, il y en a des... Il y en a des plus petites, exactement. Celle au salon, celle que j'avais choisie au salon, je la trouvais le fun parce que, bon, c'est le couvert comme ça, c'est pas 2 frontales, vous l'avez vu, mais au moins, c'est que ça te permet de peut-être plier ton linge directement sur la laveuse. C'est pour ça que j'avais choisi ces modèles-là. Je trouvais ça plus beau. Oui. C'est moins facile. Toujours, c'est ça, comment ça s'appelle maintenant? Oui, ça a changé de nom. C'est quoi? Le spécialiste. C'est ça, le spécialiste, oui. Est-ce que vous avez une préférence, vous, entre les superposés ou en supposant que la personne est capable de rejoindre entre le side-by-side ou le superposé, y en a un des deux qui est plus ergonomique que l'autre? Ben, j'ai le goût de te dire, la superposée, ça peut être intéressant, mais c'est de regarder la grandeur de la salle de bain que vous avez le goût d'avoir. Est-ce que je vais avoir, parce que vous avez une différence avec la vanité, est-ce que je veux une petite vanité ou bien une grande vanité? Puis aussi, c'est que laveuse, sécheuse, une à côté de l'autre, vous avez les armoires dans le haut. Si on superpose, ça fait qu'on se retrouve avec une lingerie complète jusqu'en bas. Moi, j'aime bien cette option-là. Moi, personnellement, je choisirais celle-là parce qu'en plus, j'ai une plus grande vanité. J'ai besoin d'espace. Et ça, encore une fois, c'est une question de goût. Au niveau de la rampe, tantôt, vous avez mentionné que c'était en métal. Oui. Il n'y a que en... Oui, ça va être à reconfirmer aussi. Ça va faire partie de... Des questions de size. Oui, exactement. C'est métal, mais on ne peut pas avoir métal. Le verre, écoute, on l'avait mis au tout début, mais ça coûtait cher. C'est cher. C'est très, très cher, le verre. Le verre. Le verre, oui, parce que ça agrandit. C'est ça. Parce qu'au tout début, c'est ça qu'il voulait que je mette. Le gars qui fait les escaliers, j'ai dit non, on ne mettra pas quelque chose que les gens ne pourront pas avoir. Je voulais pas ça. Fait que c'est pour ça que j'ai refusé d'avoir du verre, parce que c'est trop dispendieux. C'est ça. C'est très dispendieux. C'est très beau, mais c'est un peu comme si tu me disais, ben Marie, je peux-tu mettre un comptoir en quartz dans ma cuisine? Tu comprends? C'est un peu la même chose. C'est que là, tu outrepasses vos options permises. Là. C'est sûr, vous pouvez mettre 50 000 pièces dans votre maison, mais tu ne leur gagneras pas ton 50 000. Tout le monde va vouloir acheter ta maison, par exemple. À même prix. Au même prix, par exemple. Tu ne feras pas grand argent, là. C'est sûr et certain. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Non? On peut revenir souvent. Puis comme je vous disais, essayez de venir dans le jour pour faire vos choix, s'il vous plaît. Puis des journées qui fait soleil, c'est pas des journées grises. Puis sortez dehors, gênez-vous pas pour regarder les matériaux. Donc ça, c'est à moi, c'est